Bonjour, bonsoir à tous. Vous connaissez la chanson, ça dépend à quel moment vous regardez ce replay ou si vous êtes là maintenant pour nous voir direct échanger avec nous maintenant sur, comme vous voyez, le fameux bolide écarlate. Mais vous allez apprendre, si vous ne savez pas encore, qu'il y en a plusieurs. Oui, Melvin est notre doubleur officiel. Enfin voilà, vous voyez, je suis toujours une Glorious Berserker, Deviant Prod, Melvin. Je vais laisser mes confrères se représenter pour vous si vous ne les connaîtrez peut-être pas. Voilà, si vous tombez seulement sur la chaîne maintenant. Deviant Prod, comment vas-tu? Dis-nous tout. Bonsoir, bonsoir Melvin, bonsoir Dylan. Du coup, oui, Deviant Prod. Donc j'ai ma chaîne du même nom, Deviant Prod. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur un personnage méconnu du lore de Batman à découvrir. Mais oui, c'est vrai. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. J'ai tenu le pari. Mais c'était très drôle à faire. Voilà, et puis du coup, cette chaîne Réservoir Pop avec Melvin et Dylan. Et je dis bonjour à Greg38130 qui est dans le chat. Salut à toi. Et voilà, laissons Melvin se présenter. Bonjour, moi c'est Melvin. J'ai toujours une chaîne en coma cérébral. Voilà. Ouais, ça me fait rire. Je la reprendrai sûrement jamais. Et tu portes un costume de mafieux italien. Ouais, je porte un costume. Voilà, c'est les origines, c'est important. Salut à toi, Neil. Salut Slas. Salut Ghost. Donc, voilà, donc voilà. Écoute, on espère que tu aimeras ceci. Et alors, quelqu'un vous connaissez sûrement fortement sur cette chaîne-ci, c'est LG. LG. Salut. À qui on a réussi à faire lire autre chose que du Batman. Ouais, mais j'ai pas aimé. Non, mais je devais m'y coller parce que c'est le personnage fouteur de bordel, donc il fallait que je vienne, il fallait que je vois les différents bordels pour comprendre un peu plus, tu vois, les différents trucs de Batman. Donc, comme l'appelle Oz, il fallait que je m'y colle à un moment, donc c'était l'occasion. Oz l'appelle le PQ cosmique, celui qu'on utilise quand il faut effacer tous les problèmes de continuité. En plus, il y en a plusieurs, machin. Mais oui, c'est ça. Ah oui, si tu connais pas, c'est compliqué. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, en tout cas qui reviennent ici pour la rétrospective. Donc voilà, comme son nom l'indique, rétrospective, on fait un gros recap en gros du personnage. Ici, vous allez une nouvelle fois découvrir qu'il y a plusieurs gars sur le costume du Flash dans les en même temps. Voilà, globalement, Deviant, on va vous amorcer ça. On va revenir aussi sur les petits conseils lecture, toujours par ordre chronologique. C'est plutôt sympa pour comprendre une nouvelle fois où tout ça se place, où ça en est pour les personnages, leur évolution et tout. Puis les adaptations. Au niveau adaptation, on terminera par le côté jeu vidéo. Et puis le fameux point quid du futur du personnage en live action sur papier. Et là, je pense qu'on se verra pas mal. Et une nouvelle fois, une petite conclusion à tout ça. Je remercie une nouvelle fois mes confrères. Elle est dit d'être là. À vous, public. Et on va commencer. Deviant, où est-ce qu'on se situe? Voilà. Et comment, quel créateur est derrière ce fameux personnage? Et comme dirait l'un, tu disais Oz, on pourrait même dire Anto, l'un des membres principal de la Justice League, voire de la Trinité, oui, d'une certaine manière, de chez DC. Voilà. Et bah du coup, on remonte le temps. On remonte jusqu'en novembre 1939. Même si sur la couverture, c'était écrit janvier 40, mais c'est des numéros qui sortaient toujours 1 ou 2 mois avant, en fait. Et on est même avant DC Comics, du coup. On est à l'époque de All American Publications, qui est donc une des 3 sociétés qui vont fusionner pour plus tard donner DC Comics. D'accord. Et donc, en ce mois de novembre 1939, apparaît le premier Flash. Du coup, dans Flash Comics numéro 1, ça porte bien son nom. Et ce Flash, évidemment, c'est Jay Garrick, donc le premier Flash du Golden Age. Alors, donc, il a été créé par Gardner Fox. Je vais faire une petite parenthèse quand même, parce que c'est un nom important, mais ça, on n'en a jamais parlé ici. Gardner Fox, il faut savoir que c'est un type quand même qui aurait écrit en tout dans les 4000 comics, dont 1500 pour DC. Quand même, déjà, c'est pas rien. On a oublié son nom, mais il faut se rappeler que ce mec-là, c'est comme le créateur, entre autres, de personnages comme Dr. Fate, Hawkman, Zatanna. C'est lui le premier qui a réuni les personnages dans la DSA. Et c'est encore lui, plus tard, qui réunira les personnages dans une nouvelle équipe qui s'appellera la GLA, la Justice League. Donc voilà.
Garner Fox, c'est pas Joel Clodo comme diraient certains. Le mec a sa petite importance chez DC. D'ailleurs, Garner Fox, je viens de voir que pseudonyme Ray Gartner. Donc tu sais, ça fait penser à un Green Lantern. Oui. Ouais, ça se trouve, c'est une référence, ouais. Très possible, ça. Ouais. Très, très possible. Et du coup, donc, le co-créateur, l'artiste, c'est Harry Lampert. Alors, son origin story, bon, c'est les origin story de l'époque. Faut se rappeler que dans les années 40, on s'en foutait un peu des origin story, il fallait juste trouver un moyen de donner des pouvoirs. Donc, en gros, là, on va faire un petit peu de science. Alors, je sais pas si c'est les mêmes termes en français, mais en gros, il est devenu Flash parce qu'il a inhalé ce qu'on appelle hard water en anglais, de l'eau dure. En fait, c'est de l'eau qui est pleine de minéraux. Et cette version a été changée plus tard dans les années 60, où là, on a dit qu'il avait absorbé ce qu'on appelle de l'heavy water, donc de l'eau lourde. Et j'ai été poussé jusqu'à chercher ce que c'était quand même pour comprendre un peu de quoi je parlais. Alors, l'eau lourde, en fait, c'est quand tu remplaces du coup les atomes d'hydrogène par des atomes deutérium. Voilà. Comme ça, vous aurez appris un truc, même si on s'en fout. Le plus grand build-up de l'histoire. C'est ça. Tu nous as laissé sur un... Mais il faut savoir qu'un être humain peut en boire jusqu'à 5 cuillères à soupe maximum, sinon ça devient dangereux. Donc ne buvez pas de l'eau lourde. Dans l'époque Flashpoint, Barry, il a rendu intéressant. Mais cool, c'est un mélange parfait. C'est vrai. Vas-y, continue. Barry Allen était très chiant, c'est vrai. Barry Allen, c'était l'espèce c'était le type avec un nœud papillon qui avait pas vraiment de caractère, qui était un peu le perso super lisse. Du coup, pour le rendre moins chiant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont un peu, ils lui ont un peu donné des côtés de Wally West en fait. Pour le rendre un peu plus sympathique, parce que oui, avant, il était... Et il y a des références, souvent, d'ailleurs, quand tu vois des flashbacks, tu vois... tu le vois avec son nœud papillon. Par exemple, chez Geoff Jones, tu as un moment où c'est un de ses collègues de boulot qui lui file un nœud papillon parce qu'il est en retard parce qu'il n'a pas de cravate. Et du coup, c'est un moyen de faire une petite référence à cette époque-là où il était très has-been dans le look. Ah, parce que je viens de détruire l'enfance de quelqu'un, donc tant qu'à faire, on va la détruire. Voilà, j'ai envoyé un GIF. Ouvre le GIF. Pourquoi? J'ouvre le GIF. Ouais. Pourquoi fais-tu du mal aux gens? Parce qu'en fait, il a toujours pensé que c'était Barry. Il a dit mon Flash préféré, c'est Barry dans Justice League, l'animé. Mais en fait, non. Vous pensez? Et là, tu vois qu'en fait, sous son masque, c'est vraiment Wally. Oui, c'est Wally West. Voilà. Je suis désolé, Soso. Et donc, on passe au Silver Age. En 56, DC Comics, du coup, réussit à faire revivre les super-héros, inaugurant ce qu'on appelle donc effectivement Silver Age des comics. Plutôt que de ramener les mêmes héros que ceux du Golden Age, ils essaient de moderniser tout ça et donc de repenser les personnages. Et le premier, justement, qui est celui qui a ouvert la voie pour le Silver Age, c'est Flash, dans le magazine Showcase numéro 4 en octobre 1956. Et c'est parce que ça a fonctionné que du coup, on a eu Green Lantern, justement, à Jordan, comme on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, et les autres qui ont suivi. C'est vraiment Flash qui a été le fer de lance, le porte-flambeau de la nouvelle génération de héros DC Comics. Et si ça n'avait pas marché avec lui, ça veut dire que ça aurait pu être abandonné. Le Showcase, on est déjà sur Barry. On est sur Barry à ce moment-là, ouais. Là, c'est la création de Barry Allen. Et justement, la version chiante de Barry Allen, effectivement. Ouais, c'est ça, parce que de mémoire, Jay aussi, il était un peu... En fait, Jay, de mémoire, il est moins rapide que Barry. Alors, ça a changé plus tard. À la base, il était beaucoup moins rapide. Il arrivait à peine à la vitesse du son. Mais en fait, ça a été retcon plus tard, où du coup, on explique que quand il a rencontré Barry, ça lui a montré qu'en fait, il pouvait aller plus vite que ce qu'il pensait au départ. Ouais, ça c'est l'explication. Dès la première fois où il a couru avec Barry, il a couru 10 ou 20 fois plus vite qu'il n'avait jamais couru avant, en fait. Le pouvoir de l'amitié. La force shonen. Ça existe aussi dans les comics. Donc, ce nouveau Flash, qui cette fois est un officier de la police scientifique, qui lui a acquis sa super vitesse lorsqu'il a été baigné par des produits chimiques quand un éclair est venu frapper les étagères dans son laboratoire, qu'il a été recouvert et ça lui a donné sa super vitesse. Son surnom de Scarlet Speedster lui vient parce qu'il a lu un comics sur Jay Garrick. Ouais. Donc Barry Allen a lu un comics sur Jay Garrick parce que ces comics existent dans le monde de DC et c'est comme ça que lui est venue l'idée de son surnom.
Et donc, après plusieurs autres apparitions dans le showcase, le personnage de Barry Allen a reçu son propre titre, The Flash, dont le premier numéro était le numéro 105, vu que ça a repris la numérotation Legacy. Donc, ça a repris la numérotation des anciens titres Flash avec Jay Garrick. Ce qui fait que ça a commencé directement au numéro 105. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué dans le monde du comics, mais des fois, maintenant. Ça arrive de faire 1, 2, 3, et puis d'un coup, au 30e, tu passes à 750, et c'est vrai que c'est un peu déroutant. L'avouer. Bah ouais, mais ce qu'on disait alors en antenne, c'est ce qui se passe par exemple en ce moment aux États-Unis avec Spider-Man. Vu qu'ils voulaient arriver au 900 cette année avec l'anniversaire et tout, du coup ils ont même pris plusieurs magazines où ils ont mis des suites de numéros, enfin, ils ont enchaîné les numéros, alors que c'est même pas le même magazine à la base, juste pour arriver au numéro 900. Là ils voulaient que ça arrive, donc ils ont bien triché sur le truc. Et sur Barry Allen, il faut aussi savoir un truc important, c'est que c'est par son comment dire. C'est grâce à ce personnage qu'on est arrivé sur un nouveau type d'histoire qui est devenu un classique de la littérature comics, qui est l'histoire de multivers. Justement, avec la fois où il a rencontré Jay Garrick dans The Flash 123, avec une histoire qui s'appelle Flash de deux mondes ou Flash of Two Worlds. Ah oui, avec les deux sur la... Avec le mur au milieu de briques, et tu les vois les deux, un de chaque côté, sur la couverture. Et ça a été la première histoire de multiverse, avec un héros du Silver Age, en plus, qui rencontre un héros du Golden Age. Ce qui a été très souvent répété ensuite. Et il faut savoir que ça en est même arrivé à ce que tous les ans, entre début des années 60 jusque les années 80, tous les ans, il y avait carrément un annual avec toute la JSA qui rencontrait toute la JLA. Donc ça a duré pendant plus de 20 ans. Bon, après, ça a été un peu compliqué sur la parution, il était dans plusieurs titres. Et évidemment, Allen est mort. Voilà, ça c'est effectivement donc Flash of Two Worlds. C'est ça c'est la série. La mort de Barry avec. Il est mort. Crisis on Infinite Earth. Ouais, c'est ça. Exact. Avec le sacrifice de Barry Allen pour détruire l'arme de l'anti-monitor. Alors je trouve la tête comme ça parce que je vous regarde là du coup, parce que l'ordi est de ce côté, vu que j'ai changé d'ordi. Donc voilà, si ça sera pas d'anticolis, c'est de votre faute. Mais ouais, donc voilà. Donc Barry qui s'est sacrifié effectivement, ce qui aura duré longtemps. En plus, il a été absent pendant très longtemps du coup. C'est ce qu'on disait. Il a été absent justement, c'est ce que je disais, il était absent de 85 jusqu'à 2009. Ouais, exact. À peu près. Ouais. Donc là, c'est la période du troisième Barry, Wally West, c'est ça, on arrive à ce moment-là. Sachant que Barry, il y a tout un arc narratif avant Crisis on Infinite Earth, où en fait, il y a Zoom, Reverse Flash, pas Zoom, Reverse Flash qui a été créé et qui était un peu la némésis de Barry, jusqu'au moment où, de mémoire, Reverse Flash va tuer une des copines de Barry. Et après, lui va réussir à refaire sa vie. Et en refaisant sa vie, en fait, Reverse Flash va pour la tuer. Et là, Barry, en fait, brise la nuque de Reverse Flash. Ce qui donnera après le procès du Flash. Et ce qui donnera justement le procès de Flash. Ils vont l'exclure de la Justice League. Ouais. Ça c'est important. Tous ceux qui lisent d'un coup Crisis on Infinite Earth, on se pose des questions. On se dit pourquoi il part tout seul. Mais en fait, c'est parce qu'il a été désavoué. Il n'y a plus personne qui veut l'aider. Parce que il commence comme ça, Crisis on Infinite Earth. Il dit il y a un problème, il n'y a personne qui l'écoute. Je te laisse parler, je montre juste pour le spectateur Reverse. Voilà. Reverse Flash. Et tu as donc le procès, il se fait jeter. Et donc il va sauver l'univers dans Crisis. Mais personne ne sait qui s'est sacrifié. Et ça, c'est fou. Et juste, quelque part, le premier Kid Flash, c'est Wally, il me semble. Hein. Mais vous allez mieux dire que moi. Oui, alors, encore une fois, ils ne sont pas vraiment emmerdés sur l'origin story. On y arrive. Donc, on arrive au Modern Age, l'âge moderne. Et le troisième Flash, qui est effectivement Wally West, créé par John Broome, donc l'auteur, et Carmine Infantino, artiste. Présenté dans le Flash numéro 110. Alors, il faut savoir qu'à la base, en gros, Wally West a été créé pour répondre, parce qu'avec le succès qu'il y avait eu à l'époque Robin, il y avait eu aussi Bucky Barnes qui avait été créé entre-temps, des sidekicks comme ça. Des acolytes. Ils ont voulu tenter aussi un sidekick pour Barry Allen, mais ils n'étaient pas non plus sûrs de leur coup. Du coup, ils se sont dit, on va pas prendre trop de risques quand même, on va le mettre dans une backstory. On va dire, comme ça, voilà, on met dans une backstory, si ça marche pas, on peut faire style, voilà, c'était un test.
Voilà. Et du coup, Wally West, qui est le neveu, si je dis pas de bêtises, le neveu, de Iris West, qui du coup s'entend pas très bien avec ses parents, vient pour les vacances chez sa tante, et c'est un énorme fan d'un certain Flash. Sauf que c'est la période où Iris West ne sait pas que Barry Allen est le Flash en plus. Elle pense juste qu'ils sont très bons amis. Et et du coup, il y a toute une scène où en plus elle laisse Wally West chez Barry Allen. En fait, il lui dit: oh, tu devrais regarder dans mon laboratoire là-bas. Et le temps que Wally West aille au laboratoire, Barry se change en Flash, double Wally West, va dans le laboratoire. Salut, je suis The Flash. Désolé, Barry a dû partir. C'est moi qui vais m'occuper de toi cet après-midi. Je ne demande pas comment Barry est parti aussi vite. C'est normal. Et en gros, l'origine story de Wally West, c'est génial. C'est qu'en fait, du coup, il discute avec Barry, il lui parle de différentes choses, il lui pose des questions, et il lui pose la question de: mais comment as-tu eu tes super pouvoirs? Et Barry lui raconte: bah écoute, je me tenais là où tu te tiens, et en fait, il s'est passé ce qui ne se passe normalement jamais. Il y a eu un éclair qui est rentré là, et j'ai survécu à cet éclair. Et juste au moment où Barry dit ça, un éclair rentre dans la pièce, frappe la même étagère, frappe aussi Wally West, qui obtient lui aussi les mêmes super pouvoirs. Il est persuadé. Oh, dis donc que c'est bizarre. En plus, Wally au départ qui est en mode: écoute Barry, c'est pas très sympa, je veux dire, ok, faire une blague en mode haha, ça t'arrive aussi, mais ça fait super mal. Il fait: non, c'est pas une blague, tu viens vraiment d'être frappé par la foudre en fait. Et il développe les mêmes pouvoirs que Barry Allen. Donc je répète que j'ai tout à l'heure, à l'époque, on s'en foutait un peu de l'origine des super pouvoirs. Les origines historiques, c'était pas l'important. C'était juste avoir le héros et après on voyait ce qu'on faisait avec. On bâclait un peu le côté original. Mais et du coup, il lui fait tout de suite un costume, le même costume que lui. À l'époque, c'était pas encore le costume de Kid Flash comme on le connaît. Okay. Ouais, c'était pas ce costume-là. Au départ, c'était vraiment c'était The Flash. C'est assez perturbant à voir. C'est exactement The Flash, mais en petit et en plus fin. Et donc, il devient son sidekick. Voilà, après, je passe. Il y a toute une histoire où on se rend compte que ses pouvoirs sont en train de faire du mal à son corps, mais bon. Et donc, voilà pour Wally West. Donc, il devient effectivement Kid Flash, qui fait partie des Teen Titans pendant plusieurs années. Après la mort de Barry Allen, West adopte évidemment l'identité de Flash. Donc, ça arrive dans Crisis on Infinite Earth numéro 12. Il reçoit sa propre série en 1987. Et d'ailleurs, le slogan qui est devenu célèbre à cause de la série The Flash, surtout, du fameux je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. En fait, c'est à Wally West, ça, à la base. Ça, c'est le slogan de Wally West. Il l'a piqué. Donc déjà, Wally West pouvait faire un procès là-dessus. Et ouais, donc cette phrase en début de chaque épisode, à la base, c'est la catchphrase de Wally West, en réalité. D'accord. Le changement des costumes, c'est très compliqué. Le changement des costumes, ça me semble important. Le Bart Allen, tout ça. Alors, Bart Allen a été Flash. Lui, effectivement, on peut en parler. Il est devenu Flash brièvement dans une série qui s'appelait The Fastest Man Alive, sauf que ça n'a pas marché du tout. Du coup, ils ont vite abandonné l'idée. C'est pour ça qu'il y a peu d'infos sur lui. Voilà. Ouais, non, c'est qu'au niveau des ventes, en fait, ça n'a pas du tout suivi. Autant avec Wally West, ça a marché. Enfin, Wally West, si tu veux, ça a marché un moment. Après, les gens se sont lassés. D'ailleurs, sur l'histoire de rapidité, c'est pareil. Wally West, au départ, était moins rapide que Barry Allen. Sauf que ça a commencé à lasser les gens au fur et à mesure. Et c'est de là qu'en fait, du coup, on a décidé, au niveau éditorial, ça a été décidé de modifier ça. Et c'est pour ça que, du coup, dans l'histoire, on a appris à un moment qu'en fait, jusque-là, Wally West se retenait par respect pour l'héritage de Barry Allen, et qu'en fait, il était capable d'être encore plus rapide que Barry Allen. Mais voilà, il s'était retenu jusque-là. C'est un truc que je trouve dingue, c'est vraiment les justifications des scénaristes de comics, c'est une tuerie. Je trouve vraiment que à chaque fois, c'est des trucs, soit c'est nul à chier, soit c'est un peu en mode, écoutez, j'avais pas d'idée. Donc... C'est vraiment. Faut dire, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était vraiment rapport au courrier. Donc et c'est rigolo parce que si tu regardes les numéros de l'époque, genre sur, je sais plus c'est quelle série. Je crois que c'est sur les Flash Rebirth ou une autre, je sais plus. Où tu as carrément en fin de numéro, tu as des petits éditos par Dan DiDio lui-même, qui était donc éditeur très connu, éditeur chef chez DC. Et c'est super rigolo parce que
c'est un truc que tu verrais pas maintenant. C'est hyper franco, en fait, les éditos. Ils commencent... Des fois, t'as des éditos en mode « Oui, alors, bon, tout le monde dit que j'ai mes personnages que j'aime bien. Alors bon, oui, c'est vrai, parfois, des personnages avec peu de ventes ont eu des séries qui duraient beaucoup plus longtemps qu'ils auraient dû. Mais... je sais aussi être juste. Et du coup, il justifie sur plein de trucs et il explique. Donc là, ce personnage-là, par exemple, je l'aimais pas trop, mais on a quand même fait un truc et tout. Et c'est super rigolo. Il se fait kiffer tout seul, quoi. Non, mais honnêtement, si même toi et moi, on a la tête de DC, on fait pareil. Hein. Comment ? Si un jour on est à la tête de DC ou d'un truc comme ça, on fait pareil. Hein. On se fait kiffer. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est marrant, c'est que. Aujourd'hui, il parlerait plus aussi franchement de tout ça. À l'époque, même les courriers des lecteurs que tu trouvais dans les magazines, des fois, tu avais des lettres. C'est vachement verrouillé maintenant, la com. Ah, mais complètement. Mais des fois, ils se faisaient démonter, ils publiaient comme des lettres et ils leur répondaient en mode blague. Enfin, c'était assez ouf, quoi. Mais donc là, excusez-moi. Pour le principal, selon toi, on a bien informé le public ? Non. On a bien. Oui, après, on va rentrer dans les détails. En gros, donc ça que Bart Allen a été donc The Flash pendant pas très longtemps. En 2009, donc Barry Allen fait vraiment son retour du coup dans l'univers d'ici et donc reprend son titre. Et plus tard, c'est Wally West qui va disparaître et qui reviendra grâce à Rebirth, du coup en 2016, quand il réapparaîtra grâce à Barry Allen, qui arrivera à se rappeler de lui quand Wally West est prisonnier de la Speed Force. Et réussira à l'extirper du coup de la Speed Force et à le ramener dans le monde de DC. Ça c'est le plus récent sur les gros événements. Ouais, mais en New 52, il y a aussi Wallace, le nouveau Kid Flash. Oui, mais qui n'est pas Flash, qui n'a jamais été Flash, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Voilà. C'est pour ça. Il est toujours Kid Flash de mémoire. Celui-ci ? Ouais, celui-là, justement, parce que tu l'as montré. Et alors, qui en fait, en ce moment. On le voit nulle part dans les comics actuels. Non, mais c'est comme Bart, parce que Bart, quand même, Bart, Bart, si je me souviens bien, il a une poussée de croissance pendant Infinite Crisis. Oui, mais il est redevenu petit maintenant. C'est ça, et après, ils le refont devenir petit. Voilà, c'est incroyable. Il avait grandi, mais il est redevenu, attention, puis Bart est connu donc sous le nom de Impulse, pour ceux qui... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, mais j'ai lu des trucs quand même, parce qu'il me perdait là, tous ces noms-là. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des fans anglophones qui ont tenté un truc sur Impulse. C'est une petite web-série comme ça. Le début est prometteur, mais j'attends la suite. Et Bart Allen, qui est donc le petit-fils, si je dis pas de bêtises, de Barry Allen, ouais. Voilà. Et dont le mentor était comment il s'appelle, celui avec le zen, avec le masque bleu. J'ai un trou de mémoire sur son nom. C'est Captain Cole ? Non, un des speedsters qui est un speedster en fait. Alors lui qui était le premier speedster qui remonte à la guerre de sécession, mais en fait chaque fois qu'il a essayé d'arriver à sa vitesse maximum, ça lui faisait faire un bond en avant dans le temps, et c'est ce qui est encore vivant en fait à l'ère moderne. Max Mercury. Max Mercury, merci, c'est ça. Ouais, voilà. Alors Savitar, Greg, c'est encore autre chose. Savitar, c'est un des ennemis Flash, du coup. Oui, qui monte un culte dédié à la Speed Force. C'est ça. Mais en fait, il y a plein de speedsters quand on y pense. Il y en a trop, limite, il y en a trop, tu vois. Déjà, parce qu'il y a Flash Family. C'est un peu le même problème que la Bat Family. Je sais plus, je crois que c'est pendant Rebirth, ou à un moment d'ailleurs où il y a toute la Flash Family qui arrive. Ah si, c'est à la fin de l'arc contre Captain Cold, qui se passe dans le futur, où Cold a pris le pouvoir sur Terre. Et il y a toute la Flash Family qui arrive. Et genre, mais il faut un bus scolaire pour les ramener, quoi. Il y en a je sais pas combien. C'est juste et ouais, parce que t'as Johnny Quick, Jesse Quick et tout comme ça. Ouais, c'est hallucinant. T'en as vraiment plein. C'est incroyable. T'as Jesse Chambers, ils en ont encore ajouté avec Future State. Maintenant, t'as une Flash non binaire, je sais pas comment il faut dire. Ah, c'est vrai que t'as Daniel West dans les New 52. Godspeed. Oh oui, ça me dit quelque chose. Ouais, Daniel West, c'est un méchant, mais j'ai toujours trouvé très classe. J'ai pas son pop oui, ok, ouais. Et il est là, ouais.
Et Savitar, il est dans la mini-série par Geoff Jones, Flash Rebirth, justement. Ouais, c'est ça. J'ai pas quitté jusque-là. Il arrive et il se fait pulvériser en 4 secondes. Il se fait réduire en Ouais, poussière. mais vraiment tout début, ouais. Donc là, après je pense qu'on peut attaquer les comics comme ça, vu qu'on y vient petit à petit. Le premier comics qu'on pourrait donner aux gens, que vous conseilleriez, je pense qu'on est direct sur Barry Allen. Pour Jay Garrick, il y en a selon. Après toi, Deviant? Déjà, juste un point important pour finir sur l'historique. Bien dire, clairement, Ouais, Flash, on parle tout le temps de la trinité d'ici. Mais Flash est sûrement celui qui a eu la plus grosse incidence et influence sur l'univers d'ici. Bien plus que Wonder Woman, que Batman ou que même Superman. En termes de bouleversement dans l'univers d'ici, Flash mérite plus que largement sa place. Enfin voilà, normalement, il devrait faire partie de la Trinité. Très clairement. Autant Flash, Superman, c'est le premier. Flash, c'est celui qui a la plus grosse influence sur cet univers. Mais tantôt, tu parlais de multivers, il y en a plein. Hein. Flashpoint, toutes les fois qu'il doit remonter dans le temps. Toutes les Wally crises, West, toutes les crises, ils sont dedans et ils sont importants. Ouais, c'est toujours eux l'élément déclencheur. Même regarde avec Rebirth, ça commence avec The Button. C'est encore un délire avec Flash. Hein. Ouais. Bah oui, parce que il y a tout ça. C'est vrai que. Oui, exactement, Ghost. T'as raison. Complètement. Mais rien que sa bande de vilains, les Rogues. Et non, je ne les appellerai jamais les Lascars, parce que je refuse de les appeler comme ça. Et d'ailleurs, il y a une excellente série qui commence en VO sur les Rogues. Un peu à la Old Man Logan, mais version Rogues. Et si Urban la sort avec Lascar écrit en gros sur la couve, je la boycotterai, je la jetterai en VO. Il n'y a pas grand-chose, mine de rien, chez Urban qui est sorti sur Flash. Sur Flash, non. Il n'y a pas grand-chose comparé aux autres personnages. C'est ce que je regardais. Après Flash, je sais, tu vois, il y a des personnages où j'ai du mal à les lire dans la Justice League, tu vois. Je me faisais un peu le truc où je me disais, tu vois, Batman, je le préfère à Gotham plutôt que dans la Justice League. Il m'a toujours fait un petit effet bizarre dans la Justice League. Dans Flash, ça fait partie des personnages où dans la Justice League, je trouve qu'il est encore mieux. Et il arrive à step up le niveau, mais ça fait pas bizarre, tu vois. T'as des séries solo où c'est toujours pareil, mais en fait, souvent c'est contre des speedsters, donc c'est sympa. Mais quand il est dans la Justice League avec les crises, avec les différents événements, moi j'ai toujours trouvé que c'était sympa. Ouais, j'ai toujours adoré Flash. En tout cas, plus solo ou Justice League. Ouais. Tu disais, Deviant? Non, je disais, j'ai toujours adoré Flash, que ce soit en solo ou en Justice League. Hello, c'est Mehdi. Et non, Flash, franchement, je trouve qu'il en plus, Flash, il a eu des très bons auteurs, mine de rien. Il a eu la chance d'avoir d'excellents scénaristes, quand même. Tu regardes, par exemple, la série, je parlais là, j'en ai lu un où ça commençait par Mark Millar et Grant Morrison qui l'écrivaient. Il y a eu Geoff Jones, il y a eu Wade, Williamson dernièrement, qui mine de rien s'est fait connaître justement avec son run sur Rebirth et qui est devenu justement l'architecte de l'univers d'ici actuellement. C'est les tiens. Ouais, mais mais non, mais parce que tu vois, tu demandais une porte d'entrée, mais il a refait un année, si tu veux, dans les Rebirths. Oui. Donc pour Barry Allen. Donc pour quelqu'un qui a jamais lu du Flash et tout, enfin là, tu vois comment il a ses pouvoirs, son rapport avec Iris, comment il découvre ses pouvoirs, ce que ça provoque. Il se retrouve dans le futur avec son futur lui, qui va lui apprendre un peu à servir de ses pouvoirs. C'est ce que j'aime avec Flash, c'est ça. Moi, du coup, en parlant d'aimer, qu'on reprenne, en tout cas, pour pas perdre les gens, dans les premières lectures, vraiment par ordre chronologique, vous verrez un truc avant peut-être New 52 que les gens pourraient trouver et se lancer. On part direct sur les trucs actuels avec lui. Parce que je sais pas, J.K. Rowling, ça me semble quand même chaud de retrouver ces comics-là aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est paru en France, mais un truc qui peut être vraiment sympa, c'est le run de Mark Waid. Parce que ça résume vraiment toutes les origines historiques. Je suis pas sûr. Des différents Flash. En France, on a eu Flash la légende. Flash Anthologie. Flash la légende, c'est qui? Déjà, s'il y a Flash Anthologie, c'est déjà pas mal là, pour avoir le gros. Ouais, il y a Flash Anthologie, mais après, il faut aimer les contenus Anthologie.
Mais au moins, ça Bon, au permet moins, de comme ça, là, présenter ils le auront perso. toutes les bases de ce que Deviant vient de faire en quelques mots. Ça. Ouais, Et à part la Après- légende déontologie, t'as Geoff Jones. Présente Flash. Ouais, les après, New ça, t'as 52 direction alors. de- Ici, Non, le t'as truc de Geoff Jones Lascar et et après, tout le reste après jusqu'à Daniel West. c'est ça. Et même Rebirth, hein, honnêtement, le run sur DC Rebirth, ça résume assez bien parce que vu qu'il y a ça raconte l'origine de Barry Allen et vu qu'il y a le retour de Wally West, ça va te rappeler justement tous les événements de la vie de les événements importants de la vie de Wally West. Et du coup, avec le run de Rebirth, tu peux additionner, tu as toute la partie Barry Allen qui est surtout sur le run Flash et tu as la partie Wally West qui va surtout être sur le run Titans. Donc, on précise parce que du coup, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais il y a Wally et Wallace. Donc Wally. Voilà. Et Wallace. En fait, le costume qui, lui, du coup, a le costume jaune. Hein, voilà. C'est- Que Wally a eu un moment aussi. Et c'est ça qui est énorme, je trouve. C'est que tu lis Justice League, tu as, donc dans les Rebirths, tu as Flash Barry. Tu lis Titan, tu as Flash Wally. Tu lis Teen Titan, tu as Flash Wallace. En fait, chaque équipe doit avoir un speedster. C'est ça. Bah ouais, mais alors je te dis, Wallace, en ce moment, je vois pas dans quoi il est. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Young Justice de Bendis. Il avait fait partie de l'équipe Teen Titans On répond après-midi. De Damian Wayne, mais avant qu'il se barre pour sa série solo Robin, justement, par Williamson. Mais je crois qu'actuellement, Wallace, il est dans rien. Je n'ai pas souvenir où... Non, parce qu'il n'est pas dans Teen Titans Academy. Je crois que là, pour l'instant, ils l'ont mis de côté là, ces derniers temps. Bah, après, là, ils ont un nouveau Flash de mémoire avec... DC Chambers, mais pas, ils en font rien. Ouais. Ils en font rien du tout. C'est juste... Je sais pas quel pronom faut utiliser du coup. Mais ouais, non, ils en ont rien fait quasiment depuis Future State. Juste si on Deviant, t'as lu ou Letty, t'as lu d'autres trucs, donc bon. on va arriver à toi. Mais Deviant, Melvin, sur l'Air New 52, il y aurait des choses que vous diriez pour donner envie aux spectateurs pour tester New 52 ou pas? Oui, Melvin, vas-y si tu veux. Bah, moi, j'ai les premiers Flash que j'ai lus, c'est New 52, donc moi j'avais bien aimé. Après, des retours que j'ai eus, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, faut vraiment. Toi, t'avais fini la collection déjà, l'arc là. L'arc New 52, j'ai tout lu. Je te dis, en New 52, je crois que j'ai quasiment lu toutes les séries qui étaient sorties. Mais voilà, sur les 52, j'en ai lu au moins une bonne vingtaine. Et pour toi, c'était pertinent de A à Z sur Flash, quoi. Bah, pour moi, c'était pertinent et de mémoire, c'était pas si lourd que ça. Parce que tu sais, des fois, t'as des histoires, selon les auteurs, des fois qui peuvent être très lourdes, des fois compliquées à comprendre, tu sais. Pourquoi moi j'avais genre, voilà, hein. Oui, très lourd, hein, très lourd. Et honnêtement, je voulais continuer avec Rebirth, mais là, ça va être plus une histoire de place, une histoire de Batman qui est arrivé et qui j'ai plus acheté le Batman. Donc, mais il faut que je le lise parce que j'en ai entendu que du bien et comme disait Deviant, Johansson. Juste pour situer, en New 52, on a combien de tomes? Parce que moi j'ai vu jusqu'à 4 ici, on avait 4 ou 6 Non, New 52, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a. Bah voilà, tu vois, moi j'avais 7. Moi j'avais arrêté parce que le 3 c'est Grudge, je le trouve pas intéressant. Et puis les trucs de. Tu vois, Spister versus Spister. Bah après, en fait, après t'as lui. Ensuite, tu es dans le tome 5, t'as Green Lantern. T'as Green Lantern et ça c'était sympa. Ah ouais, j'ai vu une cover avec lui. Ouais. Et après, ça c'est dans la collection de Flash, quoi. Ouais, c'est le 5e. Okay. C'est juste après. Et c'est vraiment sympa, Green Lantern, j'ai bien aimé. Mais de mémoire. Le 5, il est dans la continuité ou si oui, je veux c'est la même chose. Pour avoir la même chose. Ouais, mais je veux dire, je vais rater des trucs si je prends direct avec lui. Alors, justement, de mémoire, même si c'est numéro 26-29, de mémoire, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, ça fait très Justice League. Donc, tu dois pouvoir le lire. Tu dois pouvoir le lire sans trop louper de choses. Après, il y a un truc qu'on fait pas en VO, et ça c'est important de noter. En VF, tu as toujours une petite introduction. C'est genre le précédemment. Après, des fois, tu vois, excuse-moi, ça dépend des comics. Enfin, il y a ça, mais comme je disais avec par exemple, le Wonder Woman, il y a beau avoir ça, t'as quand même, il manque quand même une grosse partie, tu vois. Ouais, après, t'as 2 pages à lire là. Ouais. Mais
De mémoire, le Green Lantern, j'avais vraiment une vibe un peu Justice League, c'était vraiment sympa. Moi, Ok. Bah, après, les dessins tu peux sont pas remettre mal, hein. quelques questions qu'on y réponde S'il te plaît? Francis Remettre quelques questions qu'on y réponde. Justement, Ouais, question donc, qu'il y a eu la gosse demandait pour les New 52, on en parle justement. Juste Ouais. en termes, Melvin, en termes d'écriture, de dessin, on est sur les mêmes artistes sur l'ensemble New Oui. 52 Flash? Oui. Ok. Ce que j'étais en train de regarder, c'est. Et je le conseille parce que de toute façon, New 52, c'est ce qui a fait que beaucoup sont tombés amoureux avec Wally West. Tous ceux qui ont commencé à lire Avec Barry. Flash, Justice League avec Pire, Barry. regardez les dessins ici, c'est Maniapool. Oui, c'est un excellent run. Par c'est contre, très beau, quoi. Enfin, le moi, j'aime 6, beaucoup. le 6 et le 7, ils ont changé. En fait, c'est jusqu'au 5, c'est Manapool et après, ils ont changé. Et l'avantage avec New 52, c'est justement c'est un Barry Allen qui est moins chiant que celui du Silver Edge. Ils ont réussi à le rendre plus intéressant. Ah oui, mais New 52, c'est celui où les premiers runs, c'est Barry qui se rend compte qu'il peut penser avec la force véloce. Oui, c'est ça. Bah, ça tourne autour de ça, les premiers. Ouais, il va rencontrer un gars qui est coincé dans la force véloce et tout, qui va l'aider un peu. C'est ça. Et en fait, il se met à réfléchir avec la force véloce et il se rend compte que rien ne se passe comme il faut parce qu'il pense tellement vite qu'il anticipe les choses, mais en fait, ça se passe pas comme il anticipe et il y a tout qui part en sucette. Et tu sais ce qui se passe en plus, toi qui parlais de Batman? Il y a un No Man's Land, tu vois, presque au milieu du comics, avec les premiers Lascars qui font leur apparition, entre autres. Non, franchement, moi j'avais bien aimé ce que j'ai lu. Et puis, une nouvelle fois, on l'a bien amorcé, le côté police scientifique, c'est dedans, hein, c'est clairement ça. Il n'y a pas besoin de comparer à une certaine adaptation, on parlera plus tard, voilà. Alors, et pour le reste, on n'est pas obligé, on s'entend bien, on n'est pas obligé. Oui, c'est ça. Donc, pour répondre à FC Mehdi qui disait vous ne trouvez pas que le Flash est souvent plus intéressant dans des épisodes en étant en compagnie, en groupe, que seul, d'ailleurs il est très souvent. Ouais, perso, je trouve quand même qu'il reste très intéressant aussi quand il est seul. Après, c'est toujours pareil, ça dépend toujours de l'auteur, de toute façon, qui va être derrière. Mais après, ouais, ça apporte beaucoup en termes d'équipe. Et c'est vrai qu'il y a très souvent des crossovers dans ces magazines. Tu vas souvent le voir effectivement en équipe. Parce que c'est tellement un personnage qui peut être partout quasiment au même moment qu'évidemment, voilà, il va être conduit à aller aider l'un, à aller aider l'autre. Hein. C'est le Flash. Il a toujours eu ce truc-là d'aller aider un peu tout le monde. Dès qu'il y a un problème insurmontable, on va aller appeler Flash. Parce que mine de rien, ses pouvoirs sont quand même ultra cheatés. Et puis, du coup, ça offre. Les enjeux, une nouvelle fois, sont différents et tout aussi intéressants. Je trouve. Comme j'ai dit, moi, j'ai arrêté le New 52 pour des raisons qui me sont propres avec Gorilla Grodd, mais en termes de personnages, j'aurais bien pris la suite, tu vois. Donc, et pareil, ceux qui disaient que le meilleur duo, c'était avec Green Lantern. Ouais, il en parlait, Melvin. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis chaud, déjà, Green Lantern. Allen, c'est surtout avec Al. Ouais. Il s'aimait pas trop au départ. C'est venu après, mais au début, il n'était pas très copain. Alors, dans les New, Al a été un des premiers à être là quand. Dans les New 52 de mémoire, Al et Flash, ça colle tout de suite. D'accord. Dans le Justice League c'est un des premiers à numéro quand 1. Il revient, en fait. Ouais, mais c'est dans le Justice League numéro 1 que la Justice League se rencontre, que tu as Batman et que tu as les deux qui sont en mode ah mais attends, Batman existe, sérieux? Deux fanboys, quoi. Ouais, les deux, c'est des fanboys, c'est incroyable. Je pense que c'est dans les arcs, là, la question arrive à point. Central City, c'est dans les anciens et Keystone, c'est dans les New 52, non? Ou c'est revenu encore plus tard, ça, Keystone? Je crois que c'est l'inverse. Ouais, c'est juste à côté. Keystone, New 52 sont juste à côté, en fait. C'est comme des villes jumelles, en fait. C'est ça. Parce que je me souvenais plus. Mais les deux existent. Mais en fait, Jay Garrick, c'est pas Keystone. Il y en a un qui a été déplacé de. Attends, je vais vérifier. Je crois que c'est ça. Je me rappelle qu'il y en a un qui a été déplacé de Keystone à Central City, justement. Pour le moderniser, c'était justement pour lui donner un peu un nouveau souffle dans les comics. Je sais plus si c'était Barry Allen ou Wally West. Je crois que c'était Barry Allen. Non, c'était Wally West, je crois. Qui a été déplacé à. Mais voilà, vous avez raison. La toile me dit, c'est la home of the first and the third Flash, Jay Garrick and Wally West. Ouais, voilà. J'ai un peu triché, comme je suis en train de lire les Justice League de Snyder. À un moment, il retourne dans le passé, il rencontre Jay Garrick et Jay Garrick dit je dois protéger Keystone.
Donc c'est récent, j'ai lu cet après-midi. Mais ce qu'il y a, c'est que vu que maintenant Jay Garrick est dans le même monde que les autres Flash, Wally West ou l'autre, tu as un numéro par exemple où justement tu as des bouchons puisque les gens de Keystone vont à Central City pour aller aux commémorations qui sont faites pour le retour de Barry Allen. D'accord. Donc maintenant les deux villes sont voisines. Donc là, on passe les New 52 en Rebirth. Vous voyez des conseils là-dedans? Ils prennent direct les premiers tomes, Flash, lequel il y a l'année 1 et moi, qu'est-ce que j'ai lu aussi que j'avais bien aimé? La guerre des Flash. Oui. Et t'as Barry Allen et... La guerre des Flash, ça vient d'un arc ou tu peux le prendre comme ça? C'est un arc en fait. Moi j'ai pris comme ça, mais j'ai pris comme ça se comprend très bien, hein, parce que tu as les pages d'introduction et il t'explique un peu ce qui s'est passé. Et... Après, si tu veux vraiment creuser les événements, Attends, il est vraiment bien. C'est un peu après du coup que Wally West soit revenu du coup dans le monde d'ici. Et il retrouve la mémoire et il se rend compte que normalement il avait des enfants qui du coup ont disparu avec les événements qui amènent à Rebirth. Donc, ils sont coincés dans la force. Voilà, il y a quelques années qui ont disparu du coup de la vie de tout le monde. Et il pète un plomb. En gros, c'est l'avant un des pires arcs de Rebirth qui est Heroes in Crisis. Et donc Wally West pète un plomb. Et il y a une course entre les deux parce que Wally West veut remonter dans le temps pour aller chercher ses enfants. Sauf que Barry lui dit Loulou, non, je sais que c'est une mauvaise idée. Ça finit toujours mal. C'est moi. Donc, non, c'est pas la même connerie. Et c'est excellent ça. Et du coup, tu te rends compte vraiment de la vitesse des flashs, que tout le monde essaie de les arrêter. Sauf que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Superman, il essaye, il se foire. Green Lantern, c'est pareil, il se foire. Et en plus, il les fout tous KO. Ça tombe en miettes. Et au final, il finit par foutre la Justice League en fait KO à force de faire leur vitesse et tout. Ils sont en train de détruire en fait. C'est Wheeler même qui demande à la Justice League, faut nous aider là. Ils sont en train de foutre un bordel pas possible les deux là. Donc Rebirth, juste une nouvelle fois, je l'ai cité plus tôt, mais Flashpoint c'était New 52, non? Ou c'est ce qui a marqué la rupture, comme on a dit, non? C'est juste avant les New 52. C'est ce qui a amené au New 52. D'accord, ok. Ouais. Et d'abord, Urban, ils avaient sorti ces Flashpoint, le prélude. Je crois que c'était pour l'anniversaire de Flashpoint. Où justement, du coup, tu as quelques histoires de Geoff Johns, de sa mini-série Rebirth dedans. Et en fait, c'est pas mal pour te mettre un peu dans le bain avant de lire le Flashpoint. Ah oui, justement, tu as les 6 premiers numéros. Et ce qu'il y a qui est fortement en lien, si vous aimez Flashpoint, il y a ça aussi. Donc, non, mais celui-là, c'est mon prochain, là. Celui-là, il est sur ma wishlist, mais genre en haut, là. Tu vois rien que déjà cette page-là. Waouh, tu vois. Non, ma page préférée, moi, c'est quand Batman se fait démonter par Reverse Flash. Oui. Et que chaque case... Au début, chaque case, c'est 1 seconde, et après, c'est même que tu as plusieurs cases pour 1 seconde. Et que tu as juste Flash qui se fait démonter par une page, en mode tu comprends qu'il peut rien faire contre un speedster. Non, mais c'est... Flash, tu vois, moi, il y a Flashpoint, hein, la base. Hein. Si tu veux dire du bon Flash, je trouve que Flashpoint, c'est quand même une... Oui. C'est quand même une dinguerie. Hein. C'est vrai qu'on... Voilà. Et t'as Wonder Woman quand même qui soutient la gueule. Ouais, mais ce qui est bien dans Flashpoint... Non, mais ce qui est bien dans Flashpoint, c'est que c'est pas un pavé Flashpoint. Ça, c'est, tu vois. Non. Bah regarde. C'est fin, c'est pas hyper long, c'est, tu vois. Crisis on Infinity Earth. Et Flashpoint. Tu vois, c'est. Et ça se lit bien, je trouve. Faut pas oublier que sur la VO, t'as tous les à côté, t'as les World of Flashpoint qui font que, en fait, on a 10 fois plus à lire. Et heureusement, en France, effectivement, on a une édition où ils ont gardé les titres principaux. Et après, ils l'ont sorti plus tard, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je te remets. Ok, donc on a fait New 52, on est revenu un peu sur Flashpoint, le badge, Rebirth. Toi, Deviant, tu avais parlé d'un comics. Qu'est-ce qu'on pourrait citer en nouveauté une nouvelle fois? Oui. Alors, pas dans les nouveautés, dans les vieux. Celui, je disais, qui est écrit par Grant Morrison et Mark Millar au début, et ensuite seulement Mark Millar, c'est The Flash, The Human Race. Alors, je sais pas, quelqu'un l'a lu celui-là? Non. Pas lu là. Rien. Alors, c'est excellent. En gros,
t'as deux entités un peu genre célestial, si tu veux, hein, genre céleste, si tu veux, qui apparaissent. T'as un super-héros qui est mort sur Terre, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Flash est là, et t'as ces deux énormes entités qui apparaissent et qui disent bon, voilà, il est mort ici, donc vous êtes choisi pour la course. Vous devez choisir un champion qui va courir pour vous contre notre champion. Et si vous perdez, ou si vous refusez, ou si vous n'avez pas de champion, bah on détruit votre planète tout de suite. Et du coup, Flash va faire la course. Alors déjà, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, celui contre qui il court, il s'avère que c'est son ami d'enfance, son ami imaginaire d'enfance, avec qui il communiquait par la radio quand il était gamin. Et en fait, c'est Sonic. En gros, le comics, c'est Flash versus Sonic. Mais vraiment, pour te dire, à un moment à la fin, tu te rends compte qu'en fait, il raconte l'histoire à une classe d'école, et tu as un gamin dans la classe d'école qui dit « Ah, mais ça fera un super jeu vidéo, cette histoire !» Et tu comprends que c'est lui qui va créer Sonic. Et, un peu à la Code Quantum, tu sais. Et donc, mais en vrai, il est vraiment excellent. Tu as un côté assez psyché, mais c'est hyper intéressant. Et donc, il court à travers le temps, à travers l'espace, c'est un truc de cinglé. Et après, tu as la première apparition de comment ça s'appelle, de Death Flash, du Flash Noir. Ah oui, de Flash Noir, ok, ouais. Ouais, et c'est là-dedans qu'il apparaît. Et vraiment, non, c'est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pareil, je pense pas que ça existe en VF. À mon avis, il faut le trouver en VO. Génial. Puis bon, voilà. Tu vois, t'as le côté hyper psyché et hyper intellectuel de Grant Morrison, mais heureusement qui est calmé par le côté blockbuster de Mark Millar. Ce qui fait que les deux ensemble, ça donne un truc que tu peux lire. Donc, un bon équilibre. Ouais, c'est vrai quand même que c'est vrai que Morrison, quelquefois, faut suivre. Voilà, si tu le laisses tout seul. Bah attends, j'ai un tome qui m'attend sur Batman là. Mais il m'attend parce qu'on m'a dit. Batman par Morrison. Il y a du très bon dans son Batman. Hein. Je reviens à Flashpoint pour ce que dit Mehdi. Moi, de mon côté, je trouve que même pour un début, pour moi, c'est plutôt bien. Vous me direz, mais en c'est un peu compliqué. Hein. Vaut mieux lire le prélude, je pense, avant. C'est un peu pour le rendre un peu plus accessible. Tu veux quoi pour l'histoire? J'aurais attaqué direct. Parce que moi, pour Flash, je trouve que au niveau psychologie, avec le oui, parce que dans le Flashpoint, il se réveille, il n'est plus rien, il n'a plus ses pouvoirs, plus rien. Bah oui, justement, je trouve que pour attends, t'as pas l'issue. Il y a une issue au début de Flashpoint. C'est pas ça le début? Toi, tu trouves que c'est pas une belle porte d'entrée? C'est les origines de Reverse Flash. Ouais. Où tu le vois mourir. Son origine. Et tu comprends. Où en fait, tu le vois au 25e siècle, voilà, où il meurt et machin. Et... Non, mais c'est ce début, parce que moi, c'est un des premiers que j'ai lu, un peu des premiers comics que j'ai lu. Et ce début avec je suis Reverse Flash, je viens d'une famille aimante, j'ai un petit frère. Tu tournes 2 pages, je suis Reverse Flash. Non, le petit frère, je suis fils unique. Je suis fils unique. J'adore. En fait, c'est à chaque fois comme ça. C'est en mode, il veut être le plus fort dans la connaissance du Flash. Il y en a un qui est avant lui. Hop, il réécrit l'histoire. Hop, le mec a disparu. C'est moi le plus fort. Et à chaque fois, c'est ça. Non, ouais, ça c'est le tout début. Ouais, ça c'est au tout début du Flashpoint. Ouais, c'est vraiment le tout début. C'est très court. Il me semblait que c'était plus détaillé un petit peu ces pages. Mais du coup, là où je suis d'accord, il n'y a pas grand Flashpoint, c'est que c'est vrai que le problème, c'est que tu n'as pas les éléments de base pour que ça te touche vraiment. Alors oui, tu peux, et tu peux apprécier. Par contre, tu n'as pas les connaissances de l'univers de Flash qui font que ça a un sens. Si tu ne connais pas son univers avant, qu'est-ce que tu en as à faire qu'il y ait des changements? C'est vrai. De ce côté-là, oui. Surtout, même si j'ai adoré la prélude, je ne connaissais pas l'histoire du procès. Donc à la fin, quand Zoom il dit, et c'est là que je l'ai vu, tu m'as tué, et j'étais en mode, hein, comment ça Flash il a tué tu vas passer à plein de choses. C'est ça, tu dis, mais quel Flash a tué? Mais pourquoi tu peux te voir? Tu vois? Et en fait, j'avais pas compris le prélude. Et en plus, c'est le genre de truc que moi je comprends pas. Moi je suis, tu sais, voilà. Donc je l'ai relu plusieurs fois. Je suis en mode non mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pas français. Et en fait c'est plus tard quand j'ai appris vraiment toute l'histoire où tu dis ah ça y est maintenant je comprends vachement bien ce qu'il veut dire. En fait il fait tout ça, il y a une raison. Ah oui, t'as pas les connaissances pour tout comprendre, c'est normal. C'est pas tout que j'ai eu sur Flash, mais c'est pas l'idée, je trouve. Ouais, bah c'est bien que j'ai reposé la question. Non, mais t'as raison, FC Mehdi, moi aussi, c'est un des premiers trucs que j'ai lu, et c'est vrai que il y a des bons trucs, parce que quand même, le Wayne, le Thomas Wayne en Batman, c'est quand même une tuerie. Mais c'est vrai que c'est dur de comparer, c'est dur de se rendre compte de tout ce que tu perds, en fait. C'est...
C'est un peu bête, je trouve. Mais après, moi, que tu en fait, oui. c'est encore mieux parce que maintenant, quand je le relis avec tout ce que j'ai lu, bah, tu le savoures encore T'as plus. une autre grille de lecture, ouais. Ouais. On comprend beaucoup mieux. Ok. Legit, t'avais C'est parlé une des comics, vanne, non, mais non, mais il me vanne parce que sur un chat, on s'était vanné sur la bibliothèque verte. Oui. Ça va me poursuivre ce truc. Mais sinon, on a fait le tour des comics que t'as parlé. C'était Crisis là que t'as parlé, et la guerre des Flash, c'est ça? Non, c'est dans Rebirth, la guerre des C'est dans flèches. Rebirth. Ouais. Rebirth. Et bah oui, c'est ça. C'est le Donc dernier. Crisis, t'avais pas encore parlé, hein, l'autre que t'as lu. Ah, mais j'ai pas encore Elle lu. a pas Hein. encore lu. Ah oui. Ah non, il m'attend au chaud celui-là. Et Ceci dit, si je me mets à lire ça, je vais lire que ça là. Donc j'ai priorisé les autres, tu vois. Et Crisis, une nouvelle fois, c'est dans une continuité, celui-là qu'elle va lire, non? C'est une des premières grosses crises, non? La première? Oui, c'est une grosse crise. Ouais. Ok. Alors, la bah, première. Mais ouais, c'est Ouais. la première. Ben on peut. Pas sûr que ce soit vraiment la première. C'est laquelle que tu vas dire? Final Crisis qu'elle a dit, je crois. Non, c'est Crisis en Infinity. Ah oui. Ouais, voilà. Et je suis pas sûr que ce soit la première crise, mais c'est la première grosse crise qui change vraiment la. C'est celle qui fait qui remplace le multivers. C'est ça. Ouais, qui tue le multivers, parce qu'en fait le principe c'était qu'avant tu avais plein de multivers dans tous les sens et les gens là il te fait un monde unique. Les gens disaient, donc voilà, là ils ont créé une Terre Prime pour simplifier, et le problème c'est qu'en simplifiant tu as forcément des problèmes de continuité, parce que tu dis mais lui il n'était pas sur le même truc et ça a créé des soucis. Et après ils ont fait t'as Infinite Crisis qui arrive après en disant tu as ta première Terre, mais en fait tu avais une autre Terre qui a été effacée, et pourquoi eux ils ont dû être effacés, tu vois. Ouais, donc ils se sont rendus compte qu'ils devaient remettre le multivers par rapport à ça. Là, sur le point adaptation. Oui, d'ailleurs, justement, Ghost, on n'oublie pas. Il a parlé le comic, John et puis on parle présente d'adaptation. Flash. Alors moi, je les ai pas lus. J'en ai lu une d'histoire. Ah, t'as lu lequel? Où il se retrouve au commissariat, puis personne sait qui sont les Flash et tout. Et t'as Captain Cold et d'autres avec son flingue de dimension miroir là qui arrivent et qui vont l'aider en fait. Okay. Ouais. Prisonnier d'un commissariat où tout le monde a semble-t-il oublié, donc t'as lu le premier. Oui. Ouais. Oui. Mais je me suis pas tapé le pavé, j'avais pas assez de temps, il fallait que je diversifie. Melvin, ça c'est dans quelle continuité? C'est après c'est entre New 52 Rebirth ou c'est encore après Rebirth, ce truc-là, Geoff Jones? C'est encore avant? C'est un signature, c'est avant. D'accord. Avant. Je l'ai pas lu, donc là, je vais être transparent, là je suis sur la page d'Urban. Ah, mais je te montre, comme ça il y a des trucs. Je regardais le The Flash 164 et c'est avant le The Flash 164. Ah oui, bah ok, ouais, ça va, je regarde les grilles lanternes, ouais, ça va, c'est à la même époque, ok. Pourquoi je cherche PD à 14h? Ok. Et ouais, voilà, septembre 2000. Et après, du coup, il découvre pourquoi plus personne se souvient des Flash, en fait. C'est une revanche du roi Grimm. Et donc, tu te retrouves dans un espèce de truc féodal, c'est rigolo. Et tu trouvais ça, enfin, t'avais bien aimé, tu trouvais ça intéressant? J'ai bien aimé parce que l'histoire, elle est pas très longue et c'était assez. Moi, j'ai trouvé ça sympa, ouais, c'est sympa. D'accord. De toute façon, honnêtement, Geoff Jones, t'es rarement déçu en comics. Ouais. Bah ouais, pour le peu que oui, alors, Doomsday Clock, un petit peu quand même. Pas par sa faute, éditorial. Ça partait bien. J'arrête pas d'entendre parler en mal de ce truc. Bah, ça part bien et après, ça part un peu dans tout. Ça dérape. C'est spécial. Bah, c'est un problème éditorial, c'est un problème de timing en fait. Ça a mis trop de temps à sortir. Ouais. Mais et c'est sorti trop proche avec la série surtout. Parlons donc des fameuses adaptations que tout le monde aime. Il me semble, vous me direz si je dis des bêtises, mais celle qu'on a presque globalement tous connue, c'est dans JLA, la série animée, années 90. La fameuse. Wall-E. Veux-tu en parler, Melvin? Rétablir la vérité. Oui, alors après vérification par un arbitre impartial, moi. Que je suis très impartial. C'est Wall-E et c'est vrai que moi aussi j'ai commencé avec cette version, et cette version-là, bah c'est vraiment en fait c'est le Barry qu'on connaît de nos jours. C'est vraiment ça, c'est que c'est le Wall-E qui
qui fait des blagues, qui se prend pas trop au sérieux. Ouais, qui peut être chiant. Mais quand t'es gosse, c'est ce qui te plaît en fait. Ouais, en fait, ça contraste beaucoup avec Batman. Batman, c'est mec. Mais ouais, mais non, mais d'un après, côté, t'as un c'est ça mec. qui fait Alors, des situations. Mais ça avait tous Ouais, mais qui est trop enjoué. T'as pas besoin, en fait. Batman, il est tellement stoïque, t'as pas besoin de mettre un clown sur pattes. Tu lui mets n'importe qui en face, déjà, ça fait une situation assez bizarre. En mode, le mec n'interagit très peu, il s'en fout de ta gueule. La mission, mec, la mission. Dans Rebirth, ils se foutent de sa gueule à Batman, ils font tous la Batman voice. Tous en mode, ouais, je devrais parler comme ça. Et Batman, il fait, c'est pas comme ça que je parle. Si, si. Et t'as Barry qui fait, si, si, c'est comme ça. C'était déjà un point fort de l'animé, justement. Chacun ont leur trait de personnage, ouais. Bien distinct. Et Wally, c'était cette fraîcheur. Wally Barry. Cette fraîcheur. Cette fraîcheur. Je sais pas, t'as quelque chose à dire? Non, celui-là, je suis moins. Moi, dans les années 90, c'était plutôt la série Flash. La série Ok, attends, je passe vite à Lady. Alors, la série animée, qu'on a-tu à dire sur ce Flash-là? Si tu te souviens, si tu l'as vu. Ah, merde, t'as pas vu? Si, je la vois même encore, parce que moi, je mets Toonami en fond et elle passe encore. Ah bon? Toonami. Ouais! Et il m'énerve. Envie de le claquer. Mais oui, il m'énerve, il en fait des caisses. C'est même pas genre 5 minutes et après, vas-y, on taffe. Il en fait tout le temps, il me fait chier. C'est long, on peut pas dire. Arrête de faire des vannes, travaille. Il est horrible. Mais ouais. Le mec qui mais bon, c'est pour les gamins. Al Jordan. J'aime bien la rivalité Bruce Al. Ouais, c'est vrai que. Après, j'ai l'impression que Batman, c'est un. Mais j'ai l'impression que Batman, c'est la tête de Turc. C'est-à-dire, en fait, tout le monde aime se foutre de sa gueule parce que. C'est sérieux le business. Parce que le mec, il se prend méga au sérieux, il a même pas de pouvoir. Donc, forcément, t'as envie de le bully, mais sauf que le gars, il est tellement stoïque en mode, mais vas-y, tu m'atteins pas, que j'en ai à foutre. Mais t'as des films comme ça où justement. Vraiment, ils sont dans les égouts, t'as Batman qui lui prend sa bague sans qu'il s'en rende compte. C'était super drôle les échanges dans ce film-là. Ouais, je crois que je l'ai vu, mais je sais plus le titre. T'as le Jordan en train de gueuler, puis tu vois Batman qui regarde la bague, puis tiens, ça peut être magique, ça peut être un truc scientifique. Et lui, t'as le Jordan qui perd son costume, puis le côté qui m'a pris, cet enfoiré. Je crois que je me demande si c'est pas une des adaptations des New 52, justement l'équipe, mais je saurais plus dire ça comme ça. Mais on va battre contre Superman, puisqu'ils le connaissent pas encore. Ouais, donc c'est l'adaptation du premier. C'est ça, de Justice League de New 52. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va passer à la série parce que moi ça remonte à très loin. Je sais pas si ceux qui sont encore là avaient entendu, mais donc voilà, première initiation avec Flash, moi c'était la série animée. Voilà, comme je disais, le coup de frais, tu vois, dans l'équipe. À part ça, je pourrais pas plus vous en dire. Passons donc à celle des années 90 qui est arrivée quasi en même temps. Par la vie de Deviant, hein, donc Barry Allen. C'était super bien, franchement, elle était vraiment cool cette série pour l'époque. Avec Mark Hamill Comment? Mark Hamill. Ouais, Mark Hamill qui apparaissait en tant que trickster, ce qui est devenu une tradition. Mais ouais, qui n'a pas eu beaucoup de saisons, je crois que c'est peut-être 2 saisons maximum, mais qui a vachement marqué. Le costume était super bien foutu. Du coup. L'origin story était plutôt très bien. C'était très comics accurate déjà. Mais grave. Et franchement, c'était pas mal. Même les effets et tout, c'était bien rendu, quoi. Je me rappelle tout. La première fois qu'il se met à courir, quand il comprend, il sait pas encore qu'il a des pouvoirs, et il se retrouve à la mer, alors qu'il voulait juste courir un petit peu. Il se retrouve près de la mer. Et je me dis, je suis ici. Et non, c'était super cool. D'ailleurs, l'acteur qui a été rappelé pour jouer le père. Jay Garrick ouais. Non, en fait, il joue le père le père de Flash, et sur la Terre 2, c'est Jay Garrick. C'est ça. Oui. Mais au départ, c'est le père qui est en prison. Oui, c'est vrai, c'est bien que tu redises. The Flash, ce qui est intéressant, c'est qu'ils osent pas virer les acteurs, donc ils leur donnent d'autres rôles. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça se rajoute toutes les saisons et qu'ils savent plus quoi en foutre tellement ils ont d'acteurs dans les pattes. C'est ça, t'as ça, et t'as pas que Flash, hein, t'as pareil pour Arrow, où t'en as une qui meurt et puis après elle revient en Black Siren, c'est incroyable. Ah, c'est très bien. Ils osent pas dire ne viens pas demain, ne viens pas bosser. C'est fini. Non, t'es là, maintenant on va te trouver un truc à faire, c'est bon, t'inquiète. Ouais.
Mais par contre, sinon, sur celle des années 90, ouais, vas-y. Non, elle était vraiment cool cette série. Franchement, c'était une des premières séries faites assez sérieusement, justement, en live action, qui vraiment respectait le matériau de base, quoi. Et c'était rare à l'époque. Enfin, on n'avait pas eu ça depuis Hulk, qui remontait à pas mal de temps avant, quoi. Et puis, même par rapport à l'animé, donc on avait un Barry blagueur. Là, c'était très sérieux business, comme tu le rappelles, en termes d'adaptation de comics pour l'époque. Par exemple, une nouvelle fois avec la partie, on revient quelques années avant, on a eu, moi j'ai pas connu le Hulk de Lou Ferrigno, mais on avait Linda Carter. Voilà, on n'est pas sur les mêmes bails en termes d'écriture et de mise en scène. Première apparition de Thor et Daredevil en live action, la série Hulk, quand même. Ouais. Il y a eu ça aussi. Ouais. Putain, rien que pour ça, il faut que je vois ça. Non. C'est dans des téléfilms, si tu veux voir. Okay. J'aime bien. Ouais, c'est vrai, Batman et Robin. C'est le Thor version Black, version Donald Black. Oui, j'ai vu. Ah oui. Ah, mais il faudrait que je vois ça. Il n'y a pas Iron Man dans cette série? En boîte de concert? J'ai pas souvenir Iron Man. Alors je sais qu'il y a Daredevil, ça sûr. Vous me teasez trop des trucs de dingue, j'ai trop envie de le voir là. Ah, il me semble qu'il y a Iron Man. Elle va voir Lou Ferrigno casser des voitures comme ça, elle va être. Je vais être morte. Elle est dit, on va passer à toi. T'avais vu celle donc avec John Wesley? Ouais, mais alors je m'en souviens plus. Hein. Non? Parce que j'ai pas revu depuis et je m'en souviens très peu. Je me souviens que c'était pas mal, mais je me souviens même pas avoir vu toute la série et tout. J'ai très peu de souvenirs. Moi, j'ai pas su finir non plus. J'ai vu les premiers et puis. Ouais. Très peu de souvenirs dessus. Tu disais, Dave? Non, il y avait tous les éléments. Que son Love Interest était une scientifique de Starlab. Oui. T'avais vraiment tous les éléments du lore. C'est vrai. C'était plutôt pas mal écrit, ouais. Ok. Si jamais, normalement, il y a des ressorties, non? En Blu-ray de tout ça. En tout cas en DVD, mais peut-être en Blu-ray. Voilà, n'hésitez pas à acheter un œil quand même. C'était une nouvelle fois que je pense que Deviant dit l'essentiel, c'était une bonne. 22 épisodes, t'as que dalle en plus. Ouais, c'est une bonne réadaptation. Et puis même pour l'époque, tu vois ça en live, Flash, Comics Accurate, poser des enquêtes, tu disais? Il y avait une autre carrière qui est J'en étais sûr. Fallait que je le fasse. Mais c'est obligé. Non, parce que moi, je me suis retenue tout le long. Et ça, j'ai laissé aussi. Hein. Le moment où tu trash talk. Il y avait un petit peu plus la carrière d'un Barry Allen, lui. Ouais, je me suis retenue. Mais j'en pense pas, moi. On a montré les photos là, les muscles, il n'y a pas rajouté. C'est l'acteur. Hein, tu vois, puis à Ezra Miller, on dit rien à lui. Ah ouais, mais attends, après le sel il va arriver là, tu vois. Alors l'acteur de la série a étranglé personne. Il a pas donné de coup de pied aussi? Il n'y a pas une histoire aussi Oh là là, attends, mais lui on n'en est pas encore là. Lui, je te dis, il y a une bourrette de sel qu'attend là. Toi, t'avais vu celle des années 90 ou pas? Moi? Ouais. Non, déjà j'étais pas né. Il vient de nous traiter de vieux. Non mais c'est quelle année? Je crois que je crois vraiment sans rire. 90-91. J'étais pas né. Je suis né 4-5 ans après, je suis né en 96 moi. Mais moi je suis T'es plus jeune que ma petite sœur. Toi et j'ai vu les premiers. Aucun effort. Putain. Ah là là. J'ai bien aimé. Tu me déçois. Excusez-moi, j'étais pas né. Pardon. Pardon d'avoir loupé ça. C'est pas une excuse. Hein. Moi, je connais la série d'Adam West, j'étais pas né. Hein. Et ben voilà. On peut passer au film animé s'il y a une version un film que vous conseilleriez pour son apparition, vu qu'on n'a pas eu de série live avant un moment. Honnêtement, que dalle. Non, Frontière, un film Justice League, parce que du coup c'était souvent dans les films, la plupart c'est dans les films Justice League. Non mais c'est simple, en animation, il faut tous les voir. Toi, je peux pas regarder tous les Justice League. Le problème, c'est que je les ai tous vus, donc du coup je les mélange maintenant. Alors. Après, tu disais que New Frontier, l'adaptation de Darwin Cook était bien, de ce que je me rappelle. Ouais, mais je crois que Flash, pour le coup, c'est pas le personnage le plus intéressant. Il a un rôle important quand même sur le climat. Alors, je me souviens mal. Voilà. Si, il a un rôle très important. C'est lui qui a le projecteur, je spoil pas trop, mais c'est lui qui a le projecteur pour réduire la taille. Ah, ok. Oui, ok, ça va, je revois. Okay, qui doit dépasser ses limites. Ok.
Ouais, bah déjà, à leurs frontières. T'avais recité quand même. Ça c'était Bat et pour Bat-Al, ça. Ouais, c'est vrai qu'en animation, Je sais comme plus ça, si c'est c'est dur. Justice League, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça doit être War, Mais mais je suis pas sûr. Ouais, mais pourquoi je me prends la tête? On a parlé d'un comics tout à l'heure qui propose une version, un autre angle de vue tout aussi intéressant, Flashpoint. Alors, Flashpoint, il y a en plus l'anime a des différences avec le comics. Oui, c'est ça que je dis. Batman, il a plus son. Alors dans Flashpoint, c'est l'épée. Je crois que dans Flashpoint, dans le comics, il a une épée à la fin, alors que dans l'anime, il a un flingue. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a une histoire comme ça, ouais. Il y a des petites différences. Ouais, c'est grosses différences. Ça, mais c'est comme t'as les Rogues aussi dans le début du film. Ouais. Et puis t'as la Justice League qui arrive. Là, il n'y a pas ça dans le comic, c'est direct Flash, Reverse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as tout. En fait, t'as une sorte de préquel où il arrête Reverse Flash au début et il lui dit de toute façon, t'as beau nous arrêter, t'auras jamais sauvé ta mère. Le voilà. temps quelque part. C'est ça. Avec son passif à lui aussi, comme on disait plus tôt du comics. C'est ça. Et ça va un peu plus loin aussi. Dans le film, pour ça. Ouais, parce que tu as jusqu'au moment où tu le vois s'arrêter, parce que de mémoire, dans le comics, il passe à les. Quand il s'arrête là, ils font avec Batman le tour. C'est ça. Et dans le film, il y a Green Arrow aussi, qui vient filer un peu son coup de main dans la bataille. Ouais, mais globalement, en animation, d'ici, il y a de la qualité, hein. Franchement, c'est pour ça que je rigole à moitié quand je dis qu'il faut. T'as des dingueries de temps en temps, quand même. Ouais. T'as des petites dingueries de temps en temps. Tu fais, oh les mecs, vous avez fait quoi? Comme on en reparle, en fait, moi je disais que c'était une belle porte d'entrée pour la psychologie de Flash, Reverse Flash. Mais en termes de lore, évidemment, si tu connais pas l'univers, tu vas avoir des relectures de personnages. Steve Trevor, les Atlantes, Wonder Woman et Tutti Quanti. C'est vrai que les gens, ils pourront apprécier, mais comprendront pas toute l'ampleur derrière. C'est vrai. Voilà. Mais les deux lectures sont intéressantes, le film et le comics. Ok. Alors, passons alors à la série CW que beaucoup de gens aiment. 48 saisons. Melvin, 2863 acteurs principaux. Putain, et puis là, ils ont prolongé la saison prochaine. Ouais. Ils ont encore des choses à raconter. Ils ont prolongé. Je sais pas, moi, la dernière saison, je l'ai pas attaqué. Cours un peu plus vite. Je sais même plus où j'ai décroché. Mais c'est il y a très longtemps. Ah non, bon, Estelle, il y a pas longtemps. Je suis déçu là. Ah non, j'ai décroché au bout d'un moment. Bah moi, il y a pas si longtemps. Du perso. Ah non, mais non, mais déjà été loin des gens. Moi avant, c'était possible. Il y a combien de saisons? Ça va être la 9e. C'est la 9e. J'essaye de battre les feux de l'amour. Dans 20 ans, il sera encore. Ouais, mais là, ils sont loin, tu vois. Les feux de l'amour, c'est déjà plus de 20 ans, tu vois. Ah, mais dans 20 ans, il sera encore loin. Il sera encore là. Partir et ils ont ramené un camion de J'ai décroché milieu saison 7. Ce qui est marrant, c'est épisode saison 7. Quand Melvin se baisse comme ça, avec son costume noir et le haut de la cravate blanche, on a l'impression qu'il est habillé en curé. C'est après. C'est vrai. Et c'est un côté on dirait que c'est au confessionnal. C'est confessionnal, là, on n'est pas à minuit, mais c'est quasiment ça. Bonjour dans confession.net, les confessions par internet. Vous pouvez envoyer un super chat pour vous confesser. Confession.net, les confessions par internet. Putain, c'est un super slogan. Voilà, pour ceux qui ne savent peut-être pas, il y a donc une série CW avec un certain casting. L'acteur vient de c'était la série Glee, donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il vient de ce secteur-là comme d'autres qui sont dans la série. Sa première apparition, c'était dans la série Arrow, qui a fait qu'ils ont globalement vite fait un crossover. Et là, ça a lancé la sienne petit à petit. Saison 2, première saison de Flash, tu as quand même Supergirl qui fait un petit passage. Enfin, c'est Barry qui fait un petit déjà passage. Déjà dans les débuts, ça je me souviens pas. Mais... Dès la saison 1. La série, ça me fait rire. Mais moi, visiblement, je suis celui qui est le tenu le plus longtemps parce que moi, je me suis arrêté saison 7 et encore, j'ai pas arrêté parce que c'est juste parce que j'avais pas le temps, c'est pas parce que ça m'avait saoulé. En fait, ouais, faut se remettre en question des fois. Ouais, non, mais c'est pareil, Superman et Loïs, j'ai pas pu continuer. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Enfin, tu me diras, parce qu'il y a, je crois, c'est déjà une série où il y a, comme Arrow, c'était des saisons de 24 épisodes ou pas? Ouais, c'est trop. Ouais, c'était beaucoup trop. Encore parce que j'avais réessayé,
j'avais réessayé Arrow et j'ai même pas fini la saison. Je me suis dit, oula, il y a des trucs. C'est trop long. Les telenovelas, c'est plus pour moi, quoi. En fait, au bout d'un moment, tout le monde a des pouvoirs. Tout le monde a été gentil, méchant, puis méchant, puis gentil, puis reméchant, puis re-gentil. Trop de romans, c'est de bazar, l'autre rose. Alors, j'adore l'acteur qui joue, comment il s'appelle, celui qui fait Reverse Flash. Wells qui joue Wells. Ouais, je vais retrouver. Cavanagh, Wells, c'est celui qui différent à chaque fois, c'est génial. Celui qui meurt, qui revient, justement, c'est lui le coup du. On va pas le virer, donc on le garde en plus. Il fait des épisodes, il produit, il est producteur, il fait tout. Mais il est fort. Mais lui, très bon dans son rôle. Mais lui, c'était. En fait, c'est ça, la saison 1, malgré qu'il y a trop d'épisodes, c'était le twist, le pilote intéressant, tu vois. Les deux premières. Là, ça part des gens en couille avec l'écriture et tout le reste. Cisco qui donne les noms de vilains à tous les gars, tu vois. Non, mais franchement, les 2 premières saisons, c'est un peu comme Arrow. Les 2 premières saisons, elles tiennent vachement bien la route. Et après, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Tu vois, là, j'en ai vu 7. Je me rappelle des 3 premières bien, et après, je me demande ce que j'ai vu. Mais en fait, c'est comme Arrow. Ils ont posé des codes, et puis ils les ont tellement réutilisés. Et vraiment, c'est ça, c'est que ça tourne en rond dans ces cas-là quand ça te fait ça. Non, mais il y a un truc qui est dingue, c'est que là, on est un peu comme le comics pour le coup. C'est le genre de série qu'il faut voir au jour le jour. En fait, il faut vraiment que c'est une série, quand tu la rattrapes, c'est mort. Faut pas la rattraper. Tu vois, avec ma femme, on a revu Smallville et tu te rends compte qu'il y a un peu ce souci-là, mais moins que sur celle-là. Sur celle-là, il faut vraiment le voir quand ça sort, parce que quand tu attends une semaine pour voir un épisode, tu ne te rends pas compte des problèmes de continuité, tu ne te rends pas compte des problèmes entre les épisodes, tu as des petits trucs de cohérence, des problèmes de réalisation. Parce qu'en fait, tu regardes, tu as attendu une semaine pour voir ton épisode, tu le vois, tu es content, tu n'es pas content, tu t'en fous, celui d'après, tu es content, tu n'es pas content, c'est un filler. Mais en fait, quand tu regardes tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des soucis. Tu te rends compte que l'acteur, là, ce jour-là, il n'avait pas envie de travailler, ça se sent, tu vois. Tu te rends compte que l'actrice, elle est tombée enceinte, donc ça veut dire qu'on la cadre jusque-là. Et après, elle disparaît, puis elle revient. Mais elle disparaît en mode. C'est pas les premiers à avoir fait ça. Et puis on avait eu ça, nous, déjà dans X-Files. Ah, mais c'est bizarre. Tu vois, en plus de l'acteur qui dit cette fois, c'est ma dernière. Il est encore là 2 saisons après. Ouais, mais c'est comme des gens en fait. C'est ça le problème de cette série. Le début, c'est intéressant, mais après, comme je disais, les codes, c'est les mêmes. Genre, attends, on a mis un Spister, saison après, les gars, on ne referait pas la même chose, on change juste le nom et le costume. Et pareil pour tout, en fait. Ce qui est bien, l'atout de cette série, c'est pour ça que moi je l'aime bien, c'est qu'elle m'a au moins donné un autre point d'entrée dans l'univers de Flash. Et Savitar, Zoom. Oui, tu vois. En fait, au moins ça donne des clés, en fait. Ça donne plein d'informations. C'est un peu pareil avec Arrow. Ça donne plein d'informations et quand tu te réfères aux comics, tu les connais, ces gens-là. Tu vois. Oui. Et ça, c'est intéressant. Par contre, le souci, trop d'épisodes, beaucoup trop d'épisodes, l'exécution, comme je dis, la dernière fois on m'a craché dessus, mais franchement, Grant Gustin a été casté en même temps qu'Ezra Miller et je comprends pas pourquoi on l'a pas mis lui dans les films. Parce que moi j'aurais gardé, hein. Pour moi il colle assez bien. Hein. Ouais, pour autant faire ce qu'ils font, là sur le point voilà. Je l'aurais pas casté lui, mais s'il y avait à choisir entre les deux, bien sûr. La série. C'est ça. Et un peu et en plus dit qu'il sera pas dans The Flash. Visiblement, il y est dans The Flash. Allez, voilà. En plus, c'est ça pour rigoler, mais en fait, ils en sont vraiment le plus intéressant dans la série, c'est qu'ils ont fait les crossovers. Alors, même si c'est horrible à rattraper, c'est ignoble. Parce que quand tu tapes tout Flash, il faut que tu saches qu'à l'épisode 12 ou 13, il faut que tu regardes Supergirl numéro 8-9, mais non. Tu sais pas, ceux d'avant, c'est horrible. Mais c'est comme tu dis, si tu rattrapes, parce qu'au moment des sorties US, tu as l'épisode Supergirl, puis tu as la continuité avec Flash. C'est ce que je faisais. Moi, je faisais ça. Donc, moi, j'ai pas eu de soucis. Mais quand mes parents, par exemple, parce que j'ai déjà dit, ma mère est une friande de super-héros, donc toutes les séries, elle les regardait aussi. Et quand je disais, non, mais alors là, il faut que tu regardes Supergirl, mais j'ai pas regardé. Non, mais c'est pas grave, tu regardes juste cet épisode. Legend of Tomorrow, tu regardes juste cet épisode. C'est vraiment pas grave de pas regarder Supergirl. Oui. C'était. J'ai presque tout fait. J'ai presque fini, il me reste 3 ou 4 épisodes, j'ai fini la série. Mais donc, dans la globalité, on a tout dit sur la série. Non, Méline, t'as regardé toute la série de Supergirl, c'est ça que t'es en train de dire? Quasiment, ouais. Pourquoi? Mais c'est pareil, tu regardes épisode par épisode, tu les regardes pas vraiment. C'est les pires effets spéciaux que j'ai vus dans une série depuis tellement longtemps. Quoi. Ça rime à rien, c'est moche. C'est fou, il y a des gens qui comparaient, je m'arrêterai moi là pour cette série parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas.
King Shark, la série, King Shark, le film. Il y a des gens qui ont dit celui de la série est mieux. Bon, tous les goûts sont dans la nature, mais moi, visuellement, je peux pas, tu vois. Un truc dégueulasse, tu vois que c'est de l'image de synthèse qui est limite pas finie, et t'as un autre qui fait plus requin humanoïde à choisir, jouer sur le film, tu vois. Donc, non, mais voilà. Non. Mais il y a des gros défauts et elle est trop longue et il aurait fallu arrêter. Voilà. Pour The Flash, pour les séries, franchement, redite. Ouais, c'est vrai. Il a raison, Damien. Non, je disais, pour un B-série, franchement, The Flash sur King Shark, ils s'en sont très bien sortis. Par contre, tu prends Supergirl, tu as des images où des temps qui sont censés voler, et tu vois qu'ils ont juste pris un JPEG et qu'ils l'ont fait défiler sur l'écran. Là, non, ça, c'est pas possible. Attends, mais vraiment, je te jure que ça, c'est vrai. Ils ont fait ça. Ah merde. Non, il y a pire. Moi, là où j'ai décroché, c'est à l'avant-dernière saison. T'as un moment, elle part dans l'espace, elle se bat contre Luthor. Et on venait de finir Smallville avec ma femme. Et j'étais en mode, tu te rends compte que les effets de Smallville, la fin de la série de Smallville, a de meilleurs effets que Supergirl, et il y a 10 ans d'écart. Mais déjà, tu vois, je vais juste faire une aparté. Moi, il y a une série que je ne sais pas regarder, même si ça a l'air très bien en termes d'écriture. Pour ça, les effets visuels et tout, c'est Superman. Moi, la première fois que j'ai vu des aperçus de ça, je me suis dit, déjà, je ne comprenais pas que c'était la série. Je me suis dit, c'est une pub, ça, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois, moi, le costume, déjà, ça passe pas. J'ai l'impression qu'il a un pyjama. Et les effets, je te jure, ça fait vraiment. Il a un pyjama. Mais c'est vrai. Et les jeux des lumières, j'ai l'impression de voir un clip vidéo. Les gars, c'est sérieux, quoi. C'est ça que je dis. Même si ça a l'air très qualitatif au niveau de l'écriture, d'après beaucoup, moi, je peux pas regarder. Tu vois, moi, ça visuellement, je peux pas. Moi, ça m'a saoulé. La deuxième saison, j'ai un peu rage quit. Il faut que je m'y remette, mais ça m'a un peu saoulé. Ok, ben voilà. Et du coup, ça, c'était une aparté. Et là, bon, je vais chercher la brouette de sel alors. Ezra Miller, tout ce qui ne va pas. Je crois que je vais donner la parole d'abord aux autres. Hein. Tu as envie d'en parler ou comment ça se passe? Non. Bon, ça peut être des Allez, bonne soirée. Hein. Non, mais tu peux me le mettre même dans la Snyder Cut, dans ce que tu veux. J'y arrive pas, ce mec. J'y arrive pas. Voilà. Là, je vais me coltiner dans les animaux fantastiques. Déjà, ça va me saouler. Là, donc, Pourquoi, toi, c'est l'acteur C'est l'acteur, c'est le traitement, c'est un peu tout. C'est le bordel qui va foutre, c'est tout. Moi, j'anticipe maintenant même. Déjà loin, en mode, oui, bah, on n'est plus à ça près. Hein, donc, le mec, il va avoir un film à son nom, mais on s'en tape, en fait, de sa gueule. On parle de tout sauf de lui. Mais attends, tu dis à son nom. Tu dis à son nom, c'est même pas The Flash, c'est Flashpoint. Tu vois, non, c'est The Flash, il s'appelle. Non, c'est The Flash, mais moi, j'entends parler de tout sauf de sa gueule, en fait, depuis le début. C'est mensonger quand même. Dans ces cas-là, tu aurais dû changer. Soit tu mets Flashpoint ou autre chose, j'en sais rien. Mais... Multiverse, Crisis on Infinity Earth. Non, ils auraient dû l'appeler Batman et Flash. Non, Batman avec un E, tu vois. Déjà, ça devrait être Bart Allen, ouais, ça devrait pas être Barry Allen. C'est Bart Allen, là. Bah oui, en plus, c'est un peu. Ouais. Barry Allen. Non, c'est un cri de Flash, lui. Bah, en fait, le souci, c'est quand tu vois dans Infinite Crisis on Infinite Earths de la CW, à un moment, tu as les deux Flash qui se rencontrent. Et le souci, c'est que moi, il y en a un qui faisait Flash et l'autre qui faisait cosplay. Et celui qui dit « Oh, tu fais du cosplay », c'est Ezra qui dit à l'autre « C'est du cosplay ». Et je suis en mode « C'est pas lui qui fait du cosplay. » Toi, t'as plus de budget parce que t'es pas une série, mais c'est pas lui qui fait du cosplay. Surtout qu'en plus, le Flash de la série a 50 fois plus d'expérience. Le mec, il a 7 saisons derrière lui. Lui, c'est mais c'est ça, Greg, hein, c'est Batman No Way Home, hein, je crois qu'ils sont en train il a de raison. préparer, Ouais, c'est ça. Alors que, franchement, tu t'appuies un peu plus sur Flashpoint, t'avais de quoi faire des trucs sympas, quoi. Enfin, je comprends pas. Mais je pense qu'ils ne savent pas qu'on fout de ce Flash. En plus, ils ont Aquaman, ils ont Wonder Woman, ils ont. Enfin, mais putain, pareil. Attendez. Ouais, vas-y, Deviant, je viendrai à toi, Mel, t'inquiète. Toi, ce Flash-là, pourquoi ça repasse pas? On sait jamais que les gens sauraient pas. Hein. Vas-y, c'est ton moment. Oh, moi parce que déjà, il a aucun charisme. Enfin, il a le charisme d'une huître, et encore, je préfère une huître, avec un costume rouge. Parce qu'il sait pas courir. Starro en costume rouge. Moi, je valide. Il n'a absolument rien de Barry Allen. On l'appelle Barry Allen, mais ok, mais non. Enfin, on parle de. Alors j'aime bien, il y en a qui se plaignent sur
comment sur The Batman, sur la carrure de Robert Pattinson, mais j'aimerais bien qu'on parle de la carrure d'Ezra Miller à un moment, quoi. Parce que là, on peut dire des choses aussi. Excuse-moi, mais la carrure. Il y en a un qui a fait des efforts sur les deux. Voilà, ça, je dis rien. Ezra Miller, du sport, il en a même pas regardé à la télé, si tu veux, quoi. Mais puis non, enfin, il y a rien. Puis en plus, on sait que le mec est défoncé les 3 quarts du temps, donc il est là, mais je pense qu'il comprend même pas ce qui se passe autour de lui. Mais il vaut mieux pas. Vraiment, moi, il m'insupporte, quoi. Puis je te dis, il sait pas courir. Enfin, c'est ridicule. Et là, c'est rien contre Snyder. Franchement, quoique, c'est la seule chose que je reprocherais sincèrement à Snyder. Si c'est lui, alors moi, franchement, je suis parti de ceux qui ont du mal à croire que ça vient de lui. Je vais espérer que c'est quelqu'un d'autre. Mais si c'est lui qui l'a casté, mec, qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, t'as quand même fait vachement mieux pour tout le reste, quoi. Là, c'est l'erreur de parcours, quoi. Mais non, vraiment, il n'y a rien à sauver. Puis en plus, le personnage, on ne connaît pas sa backstory, enfin, on ne connaît pas son origin story. À aucun moment, on a su d'où venaient ses pouvoirs. En plus, il est censé s'être dévore. Ça, après, c'est les problèmes de Warner, de montage de machin. Je ne le reproche pas à Snyder. Mais on nous le montre qu'il se bat contre des criminels, enfin, qui est censé arrêter les gens. Après, on apprend qu'il s'est jamais battu de sa vie. Donc, il faut m'expliquer lequel est le bon. Enfin, continuité. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais ouais, c'est pour ça, je mets ça sur le dos de la Warner. Je dis pas que c'est la faute de Snyder. Mais bon, le problème, c'est ça que dépend. nous, Snyder, tu sais, quand il y a un personnage qui l'intéresse pas, il est capable de laisser passer des trucs comme ça aussi. Ouais, clairement. Moi, je pense que Flash ne l'intéresse pas plus que ça, à part ce qu'il peut provoquer, quoi. Quand à part ce qu'il peut provoquer. Ouais. Gal Gadot, qui est une mauvaise actrice, mais il arrive à en tirer quelque chose d'intéressant. Donc je me dis, si vraiment il le voulait, il pourrait le faire avec Ezra Miller. Sauf que pas du tout, quoi. C'est pas le cas. Et dans ses lignes de dialogue, dans ses machins, encore une fois, c'est plus un Bart Allen qu'un Barry Allen. C'est pas Bart Allen. Bart Allen, il est pas débile comme ça. C'est... Non, vraiment... Même Wally... Mais ça, c'est le syndrome BVS pour moi. C'est le même syndrome que BVS pour moi, hein, ce que tu dis, Gosse. Non, mais attendez. BVS, il y aurait eu un film Batman juste avant, de Batfleck. Les gens l'auraient mieux compris, parce qu'ils ont été trop sévères avec. Vous avez tous oublié que... Vous avez tous oublié que The Flash est dans Suicide Squad. Hein. Mais c'est ça la cohérence, comme il disait Devion, tu vois. Putain, le gars, il a jamais arrêté le criminel, mais il en arrête un. Oui, mais déjà, ce Suicide Squad là, il a déjà plein de problèmes, donc autant le laisser là, tu vois. Donc, oui. Mais oui. N'allons pas le déterrer. N'allons pas déterrer un cadavre. Ok, c'est ça. Melvin, ben vas-y alors. Non, mais moi globalement, j'ai jamais trop accroché. C'est vrai que dans Zack Snyder Justice League, j'ai préféré ce qu'on avait déjà eu. La scène où parce que pareil, tout le monde est là à dire ouais, la scène où il remonte le temps, c'est trop bien, il rend trop bien, c'est génial. Mais tu prends Grant Gustin, tu le mets dans le costume, c'est la même scène. C'est pas un jeu d'acteur, c'est de la CGI et un mec qui sait pas courir, à qui on apprend à courir parce que Ezra ne sait pas courir. Bien sûr. Alors certes, il y a l'explication, comme disait Morpheus, qui glisse, et ça, je comprends tout à fait, je kiffe son mode de course. On est d'accord, je kiffe son flash. Mais en fait, l'acteur, j'ai du mal. Et en fait, il y a quelqu'un un peu plus grand, un peu plus baraque, peut-être, ou même un Grant Gustin, qui n'est pas forcément baraque, mais qui fait un peu plus grand, je sais pas, ça aurait peut-être collé un peu plus. Après, dans toutes les itérations, moi, j'ai un kit flash pour moi, là. Ouais, il est quand même bien baraque. Tu regardes dans les comics, à part les fois où c'est des styles très cartoonesques où tous les persos sont comme ça, mais sinon c'est toujours un perso qui est bien baraque. Parce qu'il faut se rappeler que Barry Allen, c'est un mec qui s'est entraîné aussi à côté. Il n'y a pas que le côté... il le dit, je sais plus c'est dans quel comics, je crois que c'est dans les Mark Waid, où justement il dit moi j'ai la vitesse, mais j'ai pas de super force ou quoi. Et tu le vois qui s'entraîne avec des haltères et tout le bordel, en mode ma force, je la construis, quoi. Parce que, je suis super rapide et tout ça. Par contre, il faut que je construise ma force pour être efficace comme peuvent l'être les autres. Donc, dans les New 52, c'est moins appuyé. Il fait des courses, il s'entretient avec un de ses potes, là. Tu te souviens, là, Melvin, dans les premiers. Donc, ils exploitent comme un peu le côté sportif. Mais ouais, comme tu dis, le gars, c'est pas un lambda, quoi. Bah, je suis d'accord avec le dernier message de Ghost, tu vois. Ouais, franchement, moi, j'ai confiance en Muschietti, car en mais c'est pas lui, moi, qui me fait peur. Le film est déjà malade avant de sortir. Juste, excusez-moi, avant qu'on parle du Flashpoint, Melvin, t'avais fini sur ton ressenti par rapport à celui-là ou Oui, non, mais globalement, okay. Non, mais attends, Flash, on l'a vu, il a fait un caméo dans Suicide Squad. Dans Zack Snyder Justice League, on le voit un peu plus. Mais bon, c'est pas fou. Et là, il va avoir un film à lui tout seul, mais on sait que à lui tout seul que dalle. Donc, de toute façon, t'as tout le monde dans son film. Hein. Dans son film, tu vas voir. C'est ça, tu vas voir Cavill, tu vas voir Ben Affleck, tu vas voir Keaton,
tu vas avoir la Supergirl, la Sacha. C'est bon, mais tout le monde, vas-y, cale tout le monde. Hein. C'est ça le problème. C'est bien, enfin, ouais, sur Machete, tout ça, ok, qui se renseignent sur l'univers, c'est cool, mais vu ce qu'on sait déjà que Keaton, cette Supergirl dont personne ne sait, même Tom Taylor, le mec a créé le personnage dont elle a l'air de s'inspirer, il dit lui-même, je sais pas si c'est elle, elle lui ressemble, mais j'ai aucune idée si c'est elle ou pas. Donc, il a encore dit il y a 3-4 jours sur Twitter, en mode, j'en sais rien, peut-être, c'est peut-être la mienne. Donc, je vais juste, vous le savez, mais voilà, pour le public qui regarderait pour Flash, globalement, on est sur l'unanimité. Moi, c'est pareil. Il y a encore autrement, c'est-à-dire que une nouvelle Flash, comme moi, je l'ai dit il y a peu, hein, moi, j'ai l'impression qu'ils ont vu le Spider-Man du MCU, ils ont essayé de faire pareil. Sauf que le gars. Alors que c'est un projet plus ancien, normalement. Ouais, mais attends, là où Tom Holland, il fait vraiment. En tout cas, fin de l'adolescence, Ezra Miller, il a 10 ans de trop déjà pour le genre de personnage qu'il veut l'écrire. Et une nouvelle fois, comme déjà on l'a resitué, il y a des détails qu'on n'a pas, et en plus, l'exécution après, elle ne rend pas la lettre de noblesse au personnage. Donc, même si, par l'événement de la course à la fin de Justice League, c'est un élément sur 3 heures, 3 heures plus les petites scènes qu'ils ont montrées du personnage, qui n'est pas valide. Hein. Et attends, et on reproche, la plupart reprochaient au Spider-Man du MCU d'être un pseudo Iron Boy. Au final, le Flash, leur univers, c'est la même chose, quoi. C'est le Bruce Wayne qui lui paye ces trucs des études. Alors oui et non. Oui, ça, non, c'est quand même différent. C'est pas lui qui parce qu'avant, il se démerdait. Hein. Oui, il y avait déjà son costume et tout. Oui, à la fin, c'est ça. C'est drôle que tu parles d'un truc. Mais une nouvelle fois, comme tu dis, il y a des éléments, mais on développe pas, quoi. La course à la fin de Justice League, si le Snyderverse est rétabli, c'est plus canon. Hein. C'est ça le problème. Si le Snyderverse revient, on prend quoi en fait? Parce que pour la plupart des gens, ils ont eu la Justice League et tout. Tu fais comment? À chaque fois, il faut que les gens ils aillent voir les director's cut, les machins. Tu peux pas vendre ça au grand public, en fait, je parle. Parce que pour les fans, oui, les fans, ils seront contents, oui. Pour le grand public, tu fais comment? Alors, je fais une parenthèse, mais j'ai compris c'était quoi mon problème. Alors, même si je respecte ce qu'a fait Snyder et tout, mais j'ai compris c'était quoi mon problème avec son univers. J'ai enfin mis le doigt dessus. Snyder. C'est tout bête. Non, mais c'est une histoire de concept. Moi, je dis rien. C'est que dans son univers, et ça m'étonne que Morpheus en ait jamais parlé, j'ai pas vu en parler, mais c'est que dans son univers, Batman, c'est le premier. Avec 15... C'est-à-dire que Batman existe depuis 15-20 ans quand Superman arrive. Et moi, un univers d'ici où Superman n'est pas le blueprint de l'univers super-héroïque, c'est ça qui me pose problème. C'est que ça va pas. C'est pas d'ici. Chez DC, le premier, c'est Superman. Point. Ça doit être comme ça. Et quand on fout un Batman, t'as 15-20 ans d'expérience, alors que Superman, c'est un petit nouveau, t'es pas en train de me montrer du DC. Et même si je respecte un truc qu'il a fait ou quoi, j'ai un problème de logique et de définition sur ce qu'est l'univers d'ici avec ça. Et j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps. J'ai enfin compris, et c'est ça mon gros problème avec cet univers en fait. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris, hein, même des fans des persos, hein, tu vois, et qui attendent que ça. Le côté de canoniser les personnages et tout, ils ont bien aimé, mais pour eux, il y a plein de couacs quand on parle à Oz ou quand on parle même à d'autres personnes. Il y a plein de trucs qu'ils ont du mal à... Mais une nouvelle fois, c'est comme on a dit pour cet aparté-là, ils sont arrivés trop tard. On veut faire comme MCU. On demande à Snyder de tout rattraper en un film. Mais non, les gars, je dis un film, il a travaillé déjà sur Man of Steel. Tu peux pas, entre deux films, déjà lui imposer ça sur le deuxième, quoi. Et du coup, ça se ressent sur le reste. En tout cas, Deviant, ce que tu viens de dire, je note mentalement et je demanderai à Cap. J'ai l'occasion un coup. Mais c'est vrai que c'est un truc que je me demande, parce que dans le truc, surtout lui qui est très sur le respect de l'univers d'ici et tout ça, c'est un point qui est quand même super important, quoi. Enfin, si t'as pas ça crée des déséquilibres. Et c'est pour ça, je veux dire, ça a commencé à couaquer au moment de BVS. Les gens ont été hyper sévères avec ce film, alors qu'en lui-même, le film n'est pas, voilà. Il n'y a pas à rougir, le film, c'est un bon film, tu vois. Et pour revenir sur Flash, déjà leur introduction, allez, c'est... Attends, là, on parlait de Joker dans The Batman. Là, ça fait vraiment... Les gars, il faut rajouter une scène pour la teaser. Alors, Wonder Woman est comme ça sur son ordinateur. Alors, ça, je sais pas qui c'est. Flash.
Wow, super. Il est dans une supérette. Et il alors, on disait l'acteur. Il empêche un mec de voler ou il vole, je sais plus. Il empêche un mec. On disait le truc de l'acteur, des personnages et tout ça d'adaptation. Mais là, le gars, on est Barry Allen, Bart, on sait même pas qui c'est. Là, c'est juste un pecno, un hippie. Il est dans une supérette. Il arrête. Un hippie. Ouais, je crois aussi lettré, tu vois. Mais allez, sérieux. Et après, quand on le voit en costume, il est là avec sa moustache et tout. Mais ils ont chipoté pour Cavill pour son truc, mais là, sérieusement. Et Ghost a raison sur ce qu'il dit. Il dit, même si j'aime pas cet acteur pour Flash, dans l'absolu, t'as raison. Je le ferai pas, parce que vraiment, je le supporte plus. Mais dans l'absolu, t'as raison. Mais vraiment, non, puis. Enfin, rien quand il est apparu au DC Fandom, quoi, avec son petit collier, là. Non, mais même l'arrogance qu'il peut avoir dans certains de ses postes aussi. Ouais, c'est ça. T'as vraiment envie de lui dire de l'écraser un petit peu. Il est dans un film. Il a raison, il faut qu'il le porte aussi, ce film. Ça fait partie de son taf, donc ok. Mais de là, en être arrogant en mode, mais de toute façon, tu sais, là, son tweet de AAA avec Batfleck et tout. Mec, c'est des plaies à vif en ce moment. Qu'est-ce que tu jettes du sel dessus? Arrête. Ça se trouve, ton film, il va tout flinguer le reste. Mais oui, ça se trouve, son film, il va tout flinguer et il ouvre encore sa bouche, tu vois. Donc... T'as vu sa vidéo où il menaçait les mecs du KKK? Fais pas ça. Mais oui, mais en plus, il mélange vraiment tout. Concentre-toi sur ton taf. Bah oui. Le pire, c'est qu'on a dit Warner. Donc, trop vieux pour ces conneries en plus. Warner, donc, ils ne savent pas, c'est ceux qui dirigent tous ces projets-là. Warner, ils ont pris parti pour le cas Johnny Depp, Amber Heard. Ils ont viré Johnny Depp la licence Harry Potter. Ils ont gardé Amber Heard. Ouais. Et là, pour faire la partie, c'est-à-dire que Ezra Miller, il fait encore, je vais pas dire, enfin, les deux cassent des propos différents, mais il fait des trucs tout aussi pires. Et il le laisse continuer de faire sa merde, quoi. Parce que les autres, c'était pas genre Amber Heard qui faisait sur les réseaux, oui, tchac. Hein. Là, c'est Ezra Miller, quoi. Le mec, il jamais la merde en plus. Il y a jamais eu une explication de sa part. Jamais. Non, mais vaut mieux pas, il va s'enfoncer. Hein. Donc, vaut mieux pas, en fait. Et si le film The Flash, le but, c'était de remplacer l'acteur principal? Non, c'est de remplacer les autres et de le garder lui, tu vas voir. C'est le seul qu'il faut pas garder, il le garde. Moi, ça me fait rire. Bah oui, c'est ça, moi, qui me pose problème. Remplacez-le par n'importe quoi. Un pitbull, un cornichon, je serais pour n'importe quoi. Non, mais il a bien répondu, Ghost. Merci. T'imagines le pauvre Muschietti, le mec, il arrive, il doit gérer Ezra Miller, il doit faire un film, sachant qu'il y a eu 5 ou 6 scripts qui n'ont pas été validés. C'est le pauvre. Il est malade déjà. C'est pour ça que je dis le film est malade déjà avant de sortir et que ça me fait chier. Moi, ce qui me m'attriste, c'est que moi, j'aime beaucoup le réal et je me dis, mais moi, je suis désolée pour lui. Hein. Pourquoi t'es parti là-dedans? Fais pas ça. Il a l'air d'aimer. Il tombe dans une situation qui est pourrie depuis le départ. Bah voilà, c'est ça. Ils font une redite de ce qu'ils ont fait à Snyder avec. C'est ça. J'ai l'impression de. Il se passe quoi en ce moment? C'est Snyder Cut. On va voir la Ayer Cut et puis tu vas voir la Muschietti. Non mais mettez tout le décut, bah allez-y. Et puis comme ça, on comprendra vraiment plus rien à votre univers. Et puis vous serez vraiment obligé de faire un reboot. Et ça sera vraiment dégueulasse d'avoir fait espérer des choses aux gens. Moi, je suis partisan. Et je le dis, je m'en cache pas. Je suis partisan d'avoir une version ciné de 2 heures, 2h30, et d'avoir une version longue, et je dis bien version longue, en Blu-ray de 3 heures ou 3h30. Mais une version longue, cohérente, et qui ne change pas la version. Raconte la même histoire. Qui raconte le même truc. Tu vois, l'Ultimate Cut de BVS, certes, on dit, ouais, la version courte, elle n'est pas assez, on comprend pas. Certes, si. Mais la version longue te permet d'en savoir plus, mais globalement, avec le film normal, tu t'en sors. Elle dénature pas le film. Je suis partisan de ça parce qu'au moins, ça donne un truc, tu vois, d'acheter le film, de posséder le film, parce qu'au moins, tu as une version longue, tu vois. Tu redonnes une deuxième vie au film. Ouais, ça fait un peu, on ajoute des DLC pour le Blu-ray, quoi. Ouais, mais au moins, ça donne le... Voilà. Mais bref, voilà pour Flash, Melvin, comme tu dois bientôt nous quitter, la Speed Force te rappelle. Est-ce que tu as des choses à rajouter Donc, comics, très bien, et adaptation Non, adaptation. Alors, je te dis, moi j'aime bien Grant Gustin, donc je pouvais pas dire qu'en live action, on n'en a pas eu un bon. Parce que le mec, ça fait 8 ans qu'il est là, il y a quand même des grands moments dans la série, il y a quand même des moments dont je me rappelle qui m'ont touché, que j'ai beaucoup aimé. Le moment où il doit pas sauver sa mère et que, tu vois, voilà, c'est partie des trucs que j'ai beaucoup aimé.
C'est pour ça que moi, j'aurais gardé lui. Hein. Franchement, la CW, ils avaient initié des personnages. Moi, je me serais dit, j'aurais arrêté mes séries. Et ce que fait Marvel, d'ailleurs, ce que va faire Marvel, j'aurais pris ces héros-là, j'aurais fait 2 saisons, je prends ces héros, je les mets dans des films. Boum. Plus de budget, plus de moyens, tu vois. Donc, tu castes mieux tes héros de série et tu les mets dans des films. Et d'ailleurs, les gens ont râlé pour que Stephen Amell, ils ont râlé pour Ezra, parce qu'ils voulaient que ce soit Augustine. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais donc en live action, moi j'aime bien Grant Gustin et en comics, c'est un de mes personnages préférés. C'est-à-dire que dans mon top 5 d'ici, il y est facilement. C'est-à-dire qu'il y a Green Arrow, il y a Batman, il y a John Constantine et il y a The Flash juste derrière. Parce que c'est quand même un des personnages. Quand je dis The Flash, je parle de l'entité. Hein. Les personnages, ça dépend des époques, ça dépend avec qui il est. Et c'est vrai que je préfère peut-être un petit peu le dynamisme groupe de The Flash parce que il a des bonnes punchlines, il se répond bien, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, et lisez des comics Flash parce qu'il y a vraiment des bons runs. Tant qu'à Catwoman, il y avait peut-être des runs un peu moins bons, mais c'est vrai que Flash, il y a quand même des super runs et des trucs hyper importants parce que c'est un des personnages les plus importants d'ici, hein, ça on l'oublie, mais quand c'est un personnage qui peut tout péter, souvent il a des runs importants parce qu'il peut tout péter. Mais il n'en sort pas indemne d'avoir tout pété aussi, c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est ça, c'est intéressant, c'est la psyché, c'est vraiment, il doit travailler son mental pour se sortir de ce truc parce que ça a trop d'impact sur tout le monde en plus de lui, quoi. Ce que je disais une nouvelle fois avec Flashpoint, le seul gros arc que j'ai lu avec ce bonhomme, hormis le lore, le travail de psyché, c'est une très belle porte d'entrée sur ce Flash. Ce que disait Deviant, qui m'a donné encore plus envie de le lire dans les Rebirths, moi, tu me donnes un Flash qui se souvient de ses itérations passées, qui se souvient de sa famille. C'est un truc qui, pour moi, c'est un truc qui... Tu sais, on en parlait des séries qui me touchent. Mais en fait, ça fait partie des trucs qui me touchent, ce genre de truc où tu dis, mais cette personne-là, il peut pas l'avoir. Donc, comment il peut faire pour retrouver ce qu'il avait avant, sa famille, ses enfants, tu vois? Donc, ça m'a donné encore plus envie de le lire parce que j'ai envie de me dire, mais comment ça se finit cette histoire, tu vois? Tu veux voir sur le long terme. C'est ça. Et en plus, Rebirth, c'est vrai que je dirais peut-être de commencer avec Rebirth parce que Rebirth, tu as tout le moment où Wally réapparaît, donc ça fait une bonne porte d'entrée. Non, comme ça, ils ont quoi, 2 Flash, une histoire cohérente, intéressante sur 2. Okay. Voilà. Et sinon, lisez du Justice League parce qu'il y a toujours un Flash ou du Teen Titans si vous voulez voir. Ou du Titans. Ou du Titans. En fait, ça dépend le Flash que vous voulez voir. Voilà. Ok. Il y a le choix. C'est tout pour moi. Mais super. Mais merci à toi, Melvin. Oui. À bientôt. Enfin, à bientôt. Encore quelques minutes. Là, mais, non, je pense que je vais y aller parce que je suis tombe de sommeil. Ok, ça va. Travail bien. Fatigante. On se capte pour la prochaine. Grand merci. Oui. Et merci à vous. C'est ça. Hein. Voilà. Ouais. Vous amusez pas trop sans moi. Non, t'inquiète. Hein. On te laissera des best-of si tu veux. Ouais. Ok, ça va. Allez. Salut, hein, ciao. Salut. Elle est dit, alors toi, ton initiation à Flash, alors niveau comics, tout ça, dis-nous tout. Là, Flash, c'était là. Ça se passe ouais. Non, mais c'était là parce que je sais que je vais devoir me taper toutes les crises qu'il provoque. Donc, c'était la bonne occasion. C'était le moment ou jamais. J'ai plus qu'à lire les autres crises maintenant que j'ai lu Flashpoint. Je pense que je vais les faire à l'envers. Mais non, même pas. Ben non, je vais commencer par la première là. Donc voilà, et non, mais pour vraiment comprendre, parce que je me retrouve un peu coincée là maintenant dans mes lectures Batman, à me dire attends, mais là, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement là qui bug comme ça là, tu vois, donc je suis obligée de passer par là, et donc c'est une bonne porte. Enfin, j'ai bien fait de lire ne serait-ce que année 1, même si j'avais des notions, je savais un peu d'où il venait le perso et tout, tu vois. Mais déjà d'avoir une tonalité plus sérieuse dans les comics par rapport à ce que moi je pouvais avoir vu à l'écran, à travers les animés surtout. Enfin, ce que j'ai vu le plus récemment, c'est les animés parce que je regarde Toonami et que ça passe tout le temps et qui est toujours à faire des vannes et qui me saute. Dans la série CW que j'ai regardé dans les premières saisons, la tonalité était plus sérieuse déjà. Donc ouais, non, mais du coup c'est bien, ça m'a servi de starting block pour continuer à lire les autres crises. Flash, t'es bon pour toi alors De quoi? Sur Flash, t'es bon pour toi? Pour le replay, tout ça? Ouais. Ok, parfait. Deviant, un petit mot sur Flash?
Lisez du Flash. Non, mais il y a vraiment de très bonnes histoires. Puis vraiment, si vous vous intéressez à DC Comics, de toute façon, voilà, il faut en passer par The Flash. Parce que, comme je disais, c'est un des points pivots de l'univers de DC. C'est lui qui est responsable d'énormément des gros événements dont vous entendrez forcément parler à un moment ou à un autre, quoi que vous lisiez. Donc, c'est toujours intéressant pour la culture DC de connaître un peu l'univers de Flash. Ouais, c'est ça. Et une nouvelle fois, moi, je rajouterais, quand il y avait, je crois que c'était Ghost tout à l'heure, le gars, comme la plupart des personnages, ici, comme on parle d'ici, il apporte son univers avec lui, police scientifique, sa galerie le vilain, ça donne des interactions qu'on n'a pas forcément vues, surtout au vu de son passif. Hein. Ici, je vais parler principalement de Barry Allen, que je connais un peu plus que les autres. Voilà, la perte de sa mère, etc. Le père qui est en prison. Alors que moi, j'ai déjà dit, moi, avec ses pouvoirs, son père, je l'aurais déjà libéré. Sauf que là, il serait dans l'illégalité. Donc là, je pense pas que c'est ce que veut Barry. Donc c'est vrai que tout ça, ça pose des questionnements intéressants sur l'ensemble de la continuité. Non, il veut se servir de la voie légale parce que tu vois qu'il dans certains comics, tu vois ça, ils veulent faire se par la sert voie légale. justement des cold cases pour ça. essayer de. Et puis tous les soirs, il ressort le dossier de sa mère et il se rabâche le truc et tout machin. Ça devient une obsession et c'est ce qui lui fait faire des bêtises d'ailleurs à un moment. Ses collègues disent qu'il le voit jamais quitter le bureau, même s'il dort, parce qu'il reste tout. Ouais, il se demande qu'est-ce qu'il faut. C'est ça. Et puis les interactions aussi avec non pas les antagonistes, mais les autres, hein, les crossovers, Hal Jordan, les membres de la Justice League, enfin l'ensemble. Voilà, une nouvelle fois, j'ai pas lu ce que des gens ont lu, Melvin, tout ça, mais pour rajouter, personnage totalement aussi intéressant par tous ses biais. Et voilà, bon, ça fait un peu chier pour les adaptations. On verra ce que l'avenir nous réserve. Peut-être reboot, pardon. Que ce sera mieux en comics, hein, qui sait, voilà. Je crois qu'on va finir par y arriver. Hein. La prochaine qui arrive bientôt, de toute façon, dans les comics, en VO, c'est Dark Crisis, là, c'est pour juin-juillet. Okay. De toute façon, la Justice League meurt dans le prochain numéro, dans le 75. Ça y est, là, ça arrive, là. Ouais, Bendis, c'est fini. Enfin, merci. Et ce qui est génial, ce que je disais l'autre fois, c'est que. Mais attends, ils vont rebooter encore? Ouais, c'est la prochaine crise là qui arrive. Bah, rebooter, on va voir à quel point. Mais en tout cas, il y a la prochaine crise qui arrive, Dark Crisis. Et du coup, là, on va avoir plusieurs mois où il n'y aura plus de Justice League dans l'univers d'ici, dans l'univers de comics. Sauf qu'en vrai, tu as certains titres qui vont continuer quand même avec le. Enfin, bon, c'est un peu bizarre. Putain, ils vont foutre la merde dans mon truc Batman, là? Complètement, totalement. C'est chier. Mais Joker War, c'était il n'y a pas longtemps. Fini, effacé. T'oublies. Ça n'a jamais existé. Non. Juste pour la rediff, on est. Avec son temps, madame. Ouais, juste pour la rediff, je remercie les spectateurs, ceux qui nous regarderaient en replay. Voilà, on espère une nouvelle fois, comme Deviant et mes autres confrères vous l'auront dit. Tournez la page. Voilà. Lire du comics Flash, c'est très important pour la culture, pour DC, tout ça. Et on vous dit à la prochaine pour la probable nouvelle rétrospective ou qui sait review, film-série. On verra bien. La bise. Bye bye. Ciao. Bisous. Salut.